Alors, bonjour à tous. Alors, bon, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent. Alors, attention, parce qu'aujourd'hui, ils sont énervés comme tout. Donc, Michel, Laurent, ce soir, c'est géobiologie. Donc, en fait, donc, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes quand même qui se connectent. Mais bon, après, pour le replay, c'est bien. Il faut parler tout de suite, parce que pour le replay, sinon, les gens. Bon, bref. Donc, géobiologie, c'est-à-dire, en gros, science de les énergies de la Terre. C'est ça, en gros, Michel? C'est ce que tu dirais, toi? Oui, je dirais ça. Je dirais aussi pour voir l'influence, enfin vérifier l'influence des énergies cosmotelluriques qu'il y a sur nous. D'accord. C'est ce que tu dis aussi, toi? Oui, sur l'habitation généralement. Ouais. Vraiment sur le point, la géobiologie pour moi, c'est vraiment l'habitation. On va soigner l'habitation et l'habitant. Voilà. Et alors, excusez-moi. Voilà. Enfin, soigner, ça se dit pas. Pardon. Est-ce que géobiologie, c'est aussi l'influence des ondes sur le corps humain, ou non forcément que l'habitation? Si. Ou ça implique c'est un principe de l'essence. D'accord. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter ce soir deux grands géobiologues. Je dis grand géobiologue parce que voilà. La géobiologie, on va vous présenter ce que c'est. Donc c'est quand même c'est une science qui est à la limite de la vraie science. C'est pas encore reconnu. Voilà. Moi je suis pas d'accord. Je dirais que c'est une science. C'est une science, mais bon. Alors ce serait une science. C'est une science, on va dire, qui parle des énergies de la Terre. Je vais vous présenter ce soir Michel et Laurent. Michel, est-ce que tu viens de présenter vite fait ton parcours en matière de géobiologue et puis rapidement quoi? Mon parcours en tant que géobiologue, plus ou moins autodidacte avec beaucoup de rencontres, une grosse transmission. Après, je m'en sers aussi parce que bon, la géobiologie c'est une deuxième partie de mon métier parce que je suis magnétiseur exorciste privé, je précise, et la géobiologie c'est la suite de cette première chose. Donc toi, la géobiologie, ça t'est venu comment? Ça m'est venu comment? Ça impliquait, c'était un direct naturel. Voilà. Naturel. Ça fait partie de ton parcours. On peut pas aller et recevoir des gens pour entre guillemets passer des âmes, etc. et ne pas se rendre compte qu'il y a aussi une influence du lieu qui suit derrière parce que ça a marqué le lieu, etc. Et, je vais parler de la mémoire du lieu. On va en parler après des entités, etc. Parce que la géobiologie marche aussi avec ça. Laurent, oui. Alors, ton parcours, en gros, rapidement. Mais toi, toi c'est très particulier. Moi, c'est assez particulier parce que donc j'avais 17 ans en 1989, je suis vieux, j'ai 48 ans. Et donc j'ai eu un accident de la route et donc cet accident, j'ai eu une EMI, c'est-à-dire qu'une voiture m'a... Espérance de mort imminente. Voilà, espérance. Donc voilà, mon corps est parti plus loin, moi je suis resté sur place, me dit je suis mort. Finalement, j'étais pas mort parce que j'avais le corps qui hurlait. Donc ça fait bizarre quand on a 17 ans et qu'on est vraiment axé sur le boulot, pas les filles encore, mais bon, c'était vraiment le boulot. Donc voilà, bon bref, après il m'a fallu 5 ans pour sortir de cet accident et durant ces 5 années, j'ai commencé à chercher, à explorer dans un monde qui était totalement fermé encore et obtus à ça. Donc j'ai découvert par moi-même autodidacte, je suis tombé sur un maître en radiesthésie qui m'a pris sous son aile, qui m'a enseigné tout ce qu'il avait déjà 74 ans à l'époque, il est toujours en vie. Et donc après moi ça ne me suffisait pas, j'ai continué mon métier, j'ai été bouché pendant 35 ans, je viens d'arrêter il y a 1 an et demi pour faire la géobiologie uniquement. Et en 2006 je suis tombé sur un livre de géobiologie et là j'ai dévoré tout ce qui se trouvait sur la géobiologie et c'était vraiment mon chemin, ce qu'il fallait faire. Je voulais aider les gens à se sentir mieux, mais je voulais pas en tant que magnétisme, en tant que coupeur de feu, en tant que penseur de secrets, plein de choses différentes. Mais c'était pas mon chemin. J'ai trouvé mon chemin de géobiologue en 2006 et je m'y suis mis seulement vraiment depuis peu où tous les signaux, comme on dit, on a des guides, etc., qui s'amènent et qui vous disent bon, réveille-toi, c'est l'heure, il faut y aller maintenant. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, entre autres, c'est que vont vous montrer le matériel avec lequel ils travaillent, parce que c'est un matériel spécifique qui va des petits trucs artisanaux, on va dire, à des appareils électroniques, je veux dire, donc perfectionnés, etc. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la géobiologie. Voilà. Alors, la géobiologie, ce sont, d'après toi, Michel, d'après toi, je veux dire. Parce que voilà, est-ce que déjà il y a une seule géobiologie ou est-ce qu'il y a plusieurs géobiologies? Non, on en a parlé justement un tout petit peu avant. Il y aura plus ou moins la géobiologie que les gens reconnaissent actuellement, c'est-à-dire avec les ondes, etc., vérifier la scientifique. Enfin, c'est scientifique de toute façon. Mais bon, là actuellement, on est bombardé d'ondes, tout ce qui est Wi-Fi, etc., etc. Les fils électriques dans les maisons, avec les phases et les neutres, bien posés, pas posés. Il y a tout ça qui se sont greffés à la géobiologie de base. En fait, pour moi, la façon dont je pratique la géobiologie, c'est on ne soigne pas la maison, on soigne la terre. On soigne la terre où la maison est implantée. À partir du moment où on soigne la terre où la maison est implantée, tout le reste
normalement, devrait bien fonctionner. Alors, pour tout ce qui va être électricité, etc., je vais pouvoir faire des détections et dire, bon, voilà, la phase, elle n'est pas où il faut, le neutre, il n'est pas où il faut, etc. Mais c'est pas mon métier. Je renvoie un électricien qui doit faire son métier. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a une influence entre le fil qui est mal branché et les ondes que ça va dégager. Là, automatiquement, à partir du moment où quelque chose est traversé par un courant électrique, il y a un champ magnétique qui s'en dégage. Donc il y a forcément une influence sur l'humain automatiquement. Une ampoule, jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, elle va influencer sur toi. Hein. Tu le mets en dessous, même sûr, tu vas voir dessus. Alors si je dis que la géobiologie c'est soigner les lieux, bon ou pas bon? Soigner, on ne peut pas dire le terme soigner. Rectifier. Harmoniser. C'est ça, harmoniser, voilà. On harmonise. Bonsoir à tous. Alors là, on est géobiologie, feng shui, c'est la même chose? C'est exactement pareil. D'accord. C'est pareil. Donc versant occidental, géobiologie, versant asiatique, orientale. Hormis qu'au niveau du feng shui, eux, ils ont un petit plus que je dirais que nous, on n'a pas trop. Oui, mais ne serait-ce pas seulement ça, mais les volumes. Ah oui. L'histoire des volumes que nous, ici en Europe, on n'observe pas trop, et encore, il faut, parce que une piscine, si vous implantez une piscine sur votre terrain pour l'été, hein, juste ça, hein, vous allez voir, hein, tout votre champ électromagnétique de la maison et du terrain, vous pouvez tout refaire. Vous le faites, vous enlevez la piscine, vous tout recommencer, et voilà. C'est par exemple un bidon vide, hein, fermé, mais c'est plein d'air, sauf que ça a une influence aussi sur le lieu. Voilà. Un exemple. Hein. Alors, toujours pour rester dans la définition, on est au départ. Ouais. Géobiologie holistique. Oui. Alors moi j'ai fait que de la géobiologie scientifique, je voulais faire que ça. Finalement je me suis aperçu que 90% des maisons chez lesquelles on allait, le problème il était un petit peu, on va dire 40% perturbations électromagnétiques, des réseaux, tout ça. Et le restant on avait toujours des entités, des mémoires des murs, donc là on passe sur la géobiologie holistique. Donc voilà, alors je voulais savoir pour les gens qui nous regardent, la géobiologie holistique, la définition en gros, très rapidement pour qu'on puisse comprendre, holistique c'est ce qui est lié à la visible. Non, holistique c'est l'ensemble. C'est le mot lui-même, tu traites l'ensemble. C'est pas une seule chose, tu traites l'ensemble. C'est l'holistique d'un humain, tu vas pas traiter que une veine, un cœur, un foie, etc. Tu vas traiter un ensemble. Ok. Donc voilà, donc on est dans la géologie. Alors est-ce que vous pouvez montrer un petit peu vite fait rapidement les appareils alors radiesthésie, géobiologie, c'est pareil? Alors je vais prendre juste la parole en disant que un géobiologue de base c'est un radiesthésiste, c'est un rhabdomancien qui se sert de baguette, donc des sourciers. Les noms ont changé à travers les temps, à travers les siècles. On utilise d'autres noms, d'autres déterminations pour des outils, mais ça reste toujours la base, c'est les baguettes, c'est le fluide magnétique qu'on a en nous. C'est la sensibilité de la personne. La sensibilité de la personne. Et alors, selon vous, parce que j'imagine que historiquement, quand ça se perd dans la nuit des temps, c'est un peu compliqué à dire, mais selon vous, ça remonte à quand la géobiologie ou la radiesthésie, vraiment les origines, les premiers qui ont utilisé ça? Les hommes des cavernes. Les hommes des cavernes. D'accord. Donc ça remonte à mais le bâton de commandement, il vient de là, le bâton de pouvoir, déjà de là. Hein. D'accord. Donc là, on est sur. Je vais te donner un indice. Il y en a qui le portent avec un petit truc là, comme ça dans les églises ou dans les cathédrales. On l'a encore. D'accord. Donc voilà. Donc c'est une science qui remonte à la nuit des temps. Qu'on redécouvre, on peut dire ça, plus ou moins. Oui, parce qu'on est au-dessus du cerveau et on est dans une société de consommation qui nous dicte comment faire, quoi acheter, quoi faire, et on n'est plus libre de ses choix parfois. Et il faut se... Alors si on dit ça, on va devenir des anarchistes entre parenthèses. Juste des complotistes. Voilà, des complotistes, voilà. Donc non, il faut penser par soi-même et arrêter que les autres pensent à notre place, quoi. Voilà. Bon, voilà, ça c'est une petite. Ok, ouais, ça donc, c'est. Si on veut vraiment retrouver le droit chemin. Donc en gros, la radiesthésie c'est plus le pendule, c'est ça? Alors par contre, moi je dis pas n'importe quoi, je pose des questions. Donc c'est ça, non? Oui, le pendule, enfin les outils qui te permettent d'avoir dans ton cercle, parce qu'on va parler de cercle, une définition, de pouvoir retrouver une sensibilité, un pourcentage, etc. De pouvoir communiquer aussi, puisqu'on peut communiquer avec la radiesthésie, et de faire des détections. D'accord. Donc la géobiologie, c'est plusieurs strates. On traite plusieurs choses, c'est bien ça? Oui. Donc la première chose qu'on traite quand vous allez dans une maison, on va se mettre dans un contexte de maison qui ne serait pas saine. Donc la première chose que vous faites, vous en tant que géobiologue, c'est quoi? C'est le sol? C'est après, je sais pas, ça monte? Alors moi, avant de me déplacer sur place, je me sers de la géologie actuelle du sol. Tous les relevés qui sont disponibles depuis les années 50 ou 30, etc. Bon, le sol, on a fait les expertises, on a fait des carottages et tout, on sait exactement ce qu'il y a. Et ça, tout ça, il est disponible sur un site brgm.fr.
Et tout le monde y a accès. Bon, bien sûr, c'est hyper compliqué, mais voilà. Quand je vais me déplacer dans une maison, je connais l'adresse, je vérifie le sol, les nappes phréatiques, l'eau, tout ça. Bon, après, je vais détecter les veines d'eau subalternes, etc., avec les baguettes, etc. Mais bon, d'abord, le premier travail en amont, c'est un repérage scientifique et géologique. D'accord, alors ça c'est le truc qui est intéressant, c'est qu'on part, on est bien d'accord, on part sur une base géologie scientifique, on est bien là-dessus, en tout premier lieu, c'est ça Michel, tu confirmes? C'est la façon de travailler de Ouais, c'est voilà. sa façon de Alors, travailler. à savoir, moi la mienne, tout le monde ça va ne être travaille pas de la même complètement façon. différent. Vas-y Michel. Parce que moi j'arrive sur la géobiologie de par mes consultations, de par mon expérience. Les gens qui viennent me voir, comme je suis magnétiseur exorciste, il faut bien comprendre que j'arrive sur des personnes qui viennent me voir qui sont hantées, qui ont des envoûtements, etc. etc. Bien souvent, les maisons sont accompagnées donc des mêmes vibrations que les gens portent. Donc moi, mon travail, c'est aussi de corriger tout ça. Voilà. Et à partir de là, moi, je travaille différemment. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent en consultation, je leur demande de ramener des poussières de maison, D'accord. un plan de maison, les photos de la maison. Et à partir de là, après, en consultation, avec les poussières de maison, je vais analyser ce qui se passe pour la maison avant d'y aller. Je ne mets jamais les pieds chez les gens sans savoir ce qui s'y trouve, parce que c'est assez dangereux pour certaines choses. Et après, ensuite, après avoir fait la correction sur les personnes, donc l'avoir harmonisé ou d'avoir fait passer l'âme, etc., pour simplifier les choses, on fait le reste. Ah, donc là c'est intéressant. Donc toi tu pars un petit peu à rebours. C'est-à-dire toi Oui, tu pars de l'individu holistique et moi, je suis en scientifique. Alors, holistique, scientifique. Ah ben ça Mais après moi c'est que c'est que lui il va venir peut-être en scientifique. Ah oui. Et moi c'est que je fais du scientifique d'abord et une fois que le scientifique est passé, je passe à l'holistique. Ouais, que moi en fait je D'accord. fais l'inverse. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est des méthodes d'approche différentes, c'est deux métiers. Oui. On est arrivé, moi je suis arrivé par la radiesthésie et la D'accord. géobiologie, et lui il est arrivé par le magnétisme. Mais toi en même temps, toi Michel, toi tu pars de la personne qui vient en consultation pour autre Oui. chose. C'est ça en gros, Oui, plus ou moins. toujours, D'accord. Et, de par expérience, je me suis aperçu que de faire un travail sur la personne, c'était pas suffisant. Ou soit il y avait Attends, je te coupe. Travail, qu'est-ce que tu entends par travail sur la personne pour que les gens comprennent? les avoir libérés, délivrés. Donc d'un sort, d'un envoûtement, D'un sort, d'un d'une possession, envoûtement, d'une etc. possession, d'une hantise, etc. À partir du moment-là, de ce moment-là, il faut faire la maison. C'est automatique. D'accord. Si on ne fait pas la maison, on a fait un tiers du travail. D'accord. Donc, alors, retenez bien, si jamais vous avez ce qui pourrait être un sort ou quoi, vous soignez vous-même, enfin vous libérez vous-même, c'est pas suffisant. Il faut absolument. C'est-à-dire que si tu as un envoûtement, ta maison aussi est touchée. Ça a Tout à fait. impacté. Automatiquement. D'accord. Sur ce sujet, depuis le confinement, les gens sont chez eux, on reçoit peu, mais je préfère moi aller chez les gens pour faire un soin, ça se dit pas, de faire un traitement, un diagnostic holistique et qu'on appelle ça, radiesthésique. Donc de là, je vais chez les gens, je vais essayer déjà savoir si la personne a un problème et je suis sur place. Que recevoir les gens chez moi, chez moi parce que j'ai pas de cabinet, je les reçois à la maison, chez moi, donc déjà je me méfie, etc. Et après, il faut que j'aille chez eux. Donc d'un côté ou d'un autre, je dis c'est pas la peine, je vais venir parce que ça sert à rien. Enfin, pas ça sert à rien, non, parce qu'on va sécréter la personne, mais elle va retourner vivre là où c'est pollué et elle peut revenir une semaine après. Quoi. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, la géobiologie, que ce soit par sur le lieu, il faut soigner, neutraliser le lieu. On peut parler de neutralisation, le terme est bon, neutraliser les énergies. Alors non, il y a différentes choses. Tu peux neutraliser et harmoniser. D'accord. Tu peux me dire la nuance entre neutraliser et harmoniser? Neutraliser, ça va être la première chose pour pouvoir harmoniser. D'accord, neutraliser, c'est-à-dire... Et harmoniser, par exemple, alors là on va être plutôt dans du matériel, neutraliser, d'accord. Et harmoniser, on va être plutôt sur ce que on va dire la mémoire des murs, holistique, etc. Enfin, ta façon de dire les choses. Est-ce qu'on peut parler un peu de la mémoire des murs justement? Par exemple, il y a des gens qui pensent avoir des entités, ça fait du bruit, etc. Mais c'est pas forcément ça, on est bien d'accord. Oui, sauf qu'il faut être sur place, on n'a pas le choix. Mais souvent, la mémoire des murs, comme on dit, moi souvent j'explique aux gens, on est dans le Nord-Pas-de-Calais, et souvent les gens ils se mettent à leur porte d'entrée. Et ils s'accoudent à la porte d'entrée, puis ils voient tout le monde passer. Parfois, ils engueulent des tuyaux, ils se crient l'un sur l'autre. Et finalement, c'est le chambranle de la porte d'entrée qui prend toute la colère, l'énergie, l'énergie. Et parfois, on rentre dans une maison et jusqu'en passant, on a des frissons en passant la porte. Et parfois, on reste sur la porte. On était gai, et on est appuyé là, on attend le facteur ou je ne sais quoi, et on commence à perdre son moral, moi, je me sens dépressif tout d'un coup. Voilà. Simplement, on appelle ça la mémoire des murs. Le mur est vivant, tous les composants sont vivants. Tout est vibration, comme on dit, etc. On ressent ça même sans en avoir conscience. Le corps en a conscience, il absorbe. C'est pour ça qu'il y a des endroits, la maison est à traiter, certains lieux sont à traiter.
Et il vaut mieux faire la globalité que faire une chose à la D'accord, mais la mémoire des murs peut faire rejaillir par exemple des événements, des cris, des choses comme ça qui peuvent faire penser à des entités, c'est ça, plus ou moins, en gros? Mais complètement. Alors on va reprendre un petit peu la maison à Amiens où il s'est passé certains événements où les murs avaient le sang qui coulait, Saint-Quentin. etc. Saint-Quentin, ouais, pardon. Saint-Quentin. Et là, on a su que juste en dessous, il y avait des défunts. Oui, des batailles. exact, oui, Hein, exact, d'accord. ouais. Donc à partir du moment où on a fait monter ces âmes-là, plus rien ne s'est passé. Ah, ouais, D'accord. ouais. Donc ça c'est une première chose. Il faut savoir que la Terre elle a été marquée, il faut faire un autre travail dessus. Il n'y a D'accord. pas que ce travail-là. Ok, donc le travail à faire dessus, ensuite c'est le. Ah bah il faut réharmoniser toute la grille électromagnétique. Etc. Donc, alors, alors, tu veux expliquer un petit peu le rapport avec l'électromagnétisme parce que voilà, on a oublié de parler Des réseaux telluriques, c'est très telluriques. important. Voilà, il faut revenir au début. Ouais, on revient sur le Alors on va revenir au début. Alors pour revenir au début, alors je vais prendre la parole super. Vas-y. On est sur une planète dite tellurique, donc avec un noyau et un mouvement du manteau, etc. Donc ça va créer des frottements, etc. Un tas de choses de ce niveau-là. Deux réseaux principaux, le réseau Hartmann et le réseau Curie. Hartmann qui est basé sur. Alors Ah, sans travail. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas le fil. Attends, c'est quoi? Hartmann, fer. Le nickel. Non, C'est non, nickel. merde. C'est nickel. J'ai révisé Et mes Curie, fer. Curie fer. Au point. Donc ces deux réseaux principaux, enfin pour ma part c'est avec ces deux réseaux-là que je travaille le plus. Curie Hartmann. Curie Hartmann. Très simplement, vous les prenez comme votre peau, la côte terrestre, vous avez une peau, et ben le réseau Hartmann-Curie va se situer juste au-dessus. Il suffit de, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, de réparer ce réseau-là pour qu'après tout le reste soit entre guillemets rétabli. Voilà, enfin pour ma part. Oui, ça c'est mon travail, c'est la façon dont je travaille. Tout le monde ne travaillera pas de cette façon-là. Bon, revenir sur la planète tellurique. Donc la planète tellurique, donc, on va dire qu'elle est plus ou moins négative, donc un petit peu un trait moins en polarité. Cosmos plus, il faut que les deux polarités soient en concordance, plus et moins, d'accord? Sur Terre, il y a des endroits où c'est toujours plus, par exemple. Et là, il faut harmoniser pour que tout puisse. D'accord, donc c'est une question fonctionner. d'équilibre un petit Voilà. peu. Dis-toi bien que toi, par exemple, je vais grossir les choses, c'est pas tout à fait comme ça, mais on va le dire. Donc là, par exemple, si c'est plus là-haut, là on est moins, d'accord? Et là, on est censé être plus, D'accord. d'accord? Si tu es sur un endroit où c'est plus et que tu marches, eh ben t'es plus en D'accord. connexion. Ok. Il faut tout rétablir. D'accord. Donc j'imagine que ça doit être quand même un travail pour établir ça déjà. Faut connaître. Toi, tu connais. Est-ce que vous avez les mêmes. Enfin, visiblement, vous n'avez pas tout à fait la même approche. Mais le résultat final est. C'est là-dessus qu'il faut voir, c'est le résultat final. C'est comment les gens vont se sentir après notre passage. C'est ça qu'il faut. Justement, Justement, ce que faut j'allais voir un demander. rapport après. Ouais. Comment les personnes peuvent savoir, comme on travaille sur de l'invisible, Oui. peuvent savoir que oui, c'est bon, la maison est harmonisée, hormis parce que vous leur dites. Ouais, Est-ce qu'ils le ressentent? Est-ce qu'ils vous disent C'est un après ressenti. C'est un on se ressenti. sent- Les gens on le se sent ressentent automatiquement. Je vais vous donner, il y a 15 jours de ça, j'ai fait une maison suite à une hantise. Hantise là pour le coup pour des meubles. D'accord, ok. Tu vois, on en parlait, Ouais. voilà, pour le coup pour les meubles. Et la maison c'était un vrai fatras, tu pouvais pas marcher. Les gens ils étaient tellement fagotés qu'ils avaient entassé des sacs et un tas de choses, etc. etc. On fait le travail. On appelle en milieu de semaine, c'est euphorique à la maison. Tout est en train de changer, tout est en train de se nettoyer. Il y a des choses qui se passent au niveau administratif, tout recommence. On a envie de refaire des projets, etc. Donc voilà, c'est pas que le bien-être, c'est également ça peut impacter tout l'entourage, toute la vie, le travail, enfin tout ce qui résonne, on va dire, tout ce qui résonne autour de nous, ce qu'on est, en fait, qu'on va mettre. pour ma part, dès qu'on est dans un amalgame, je veux dire négatif, ça va impacter tout ce qui va te toucher pour toi te rendre plus faible. C'est un sac de nœuds à délier. Oui, c'est ça, les fameux nœuds de Marie, etc. Laurent, pareil, c'est-à-dire qu'en gros, toi, les clients t'appellent ou quoi, enfin, je veux dire, voilà, comment une personne peut dire, bon, tu vas partir de la maison, tu dis c'est harmonisé, clac clac, et la personne te dit, ouais, mais d'accord, mais comment je vais le savoir? Bah déjà le sommeil, c'est souvent on nous appelle, alors 80% du temps c'est parce que les personnes sont insomniaques, problème de sommeil, alors déjà c'est ça, sûr et certain. On travaille généralement c'est sur la chambre parce que le lit c'est là où on passe. Alors écoutez bien, ça c'est très très important cette histoire de lit parce que c'est vraiment très important, on passe 8 heures par jour dedans, donc vraiment bien. Je t'en prie Laurent. Donc justement, donc le principal, la géobiologie on va dire, dès qu'on arrive dans une maison, on va traiter la maison mais on va surtout s'occuper de la chambre puisque c'est là où on dort et là qu'on passe donc un tiers de notre vie allongée.
et que si on a des problèmes électromagnétiques, telluriques, cosmotelluriques ou autres qui passent par là, failles, etc., les veines d'eau, qu'on appelle veines du dragon en feng shui, tous les trucs comme ça, enfin, etc. Donc quand on dort, justement on abaisse notre protection puisqu'on est là pour se ressourcer. On abandonne tout, on lâche prise, et c'est là qu'on se fait agresser par toutes les énergies, les mauvaises énergies, les mauvaises... tout ce qui est mauvais, voilà. Ici, il y a des choses mauvaises. Y compris entité. Y compris entité. Ça fait pas trop le taper dessus. Ça fait partie des énergies. Non, parce qu'il faut bien que les gens sachent qu'on parle d'énergie scientifique, tellurique, machin, mais également d'entité, c'est-à-dire d'énergie consciente. C'est bien ça, entité. De traces d'énergie consciente. Voilà, donc on est sur plusieurs strates. Mémoire. Voilà, donc on va vraiment de la géobiologie du sol et les ondes, et on va quand même jusqu'au spirituel. Je t'en prie. Oui, donc on continue. Donc le sommeil peut être impacté par les mauvaises ondes et impacté aussi par la mémoire du mur. Parfois on fait des rêves que mais j'ai jamais rêvé de ça ou j'ai jamais été dans un endroit pareil. C'est quoi ces rêves à la con, entre parenthèses qu'on dit quoi. Et vraiment il faut qu'on traite la chambre. Et si jamais on est au-dessus d'une faille ou n'importe quoi, généralement on dit qu'entre 3 à 5 ans on va développer des cancers ou n'importe quoi. Des personnes qui sont sur un réseau Hartmann négatif ou même positif, n'importe lequel pendant qu'on dort, c'est pas bon. Et souvent vous avez un cancer de la gorge à la femme ou à l'homme, donc un cancer de la gorge à l'homme, et la femme qui est allongée sur la ligne, elle va avoir un cancer du sein. Voilà. Au bout de 5-7 ans, à force de prendre des trucs minimes, mais minimes, c'est vraiment, d'ailleurs on peut les qualifier par nos angstroms, on appelle ça des bovistes, parce que maintenant c'est maintenant comme ça, on dit tiens, il y a ça qui passe au-dessus à telle puissance, c'est des millionièmes de volts, mais ça pendant 8 heures d'affilée, pendant 5-6 ans, votre corps il baisse en protection et vous commencez à développer des maladies. Alors en gros, il faut que le lit, pour développer une maladie, c'est à peu près à partir de 5 années quand même. 3, ça dépend de la puissance, ça dépend de 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans, si vous n'êtes pas sur le bon endroit, et ça c'est important parce que si nous en Europe on n'en tient pas tellement compte, en Asie, du côté du Japon, tout ça, ils en tiennent beaucoup plus compte, et en Europe on le faisait avant, ouais. Mais voilà, donc ça, vous pouvez développer des maladies, donc le truc ça coûte rien, on va dire, ça coûte un petit peu, mais bon, au moins la chambre, de savoir comment positionner le lit pour que les 8 heures par jour on les passe dans des bonnes conditions. Est-ce que tu as déjà, alors je m'adresse d'abord à Laurent, dû faire partir des entités? Oui, et bon, au début, j'étais vraiment dans une zone géobiologie scientifique, et je ne disais pas aux gens qu'il y avait des entités, parce que souvent on a des personnes en face qui sont carrées, quoi. Non, moi je suis banquier ou je ne sais pas quoi, je ne veux pas entendre parler de ça. Vous êtes non, moi je suis très sérieux, je fais de la géobiologie scientifique, voilà, j'ai ma carte, j'ai mon ciré, voilà. Mon ciré, bon, pas le ciré jaune, on comprend, voilà, je veux dire, j'ai mon nom de micro-entrepreneur. Et donc je fais la maison quand je tombe sur des personnes que je sens qui n'ont aucune. Je vais pas parler de ça du tout. Je fais la géologie scientifique, je m'occupe du reste et on n'en parle plus. Voilà. Après j'ai toujours un rapport. Quand je quitte la maison, j'ai dit 3 à 6 mois plus tard, je vous recontacte pour savoir. Et généralement les gens ils vous rappellent et vous disent vous êtes parti. Je dors mieux, on est plus serein, on est calme. Et alors une question que je me pose, mais que je pense que je suis pas le seul à me poser, quand tu as affaire à une entité, comment tu le sens toi? Comment tu sens qu'il y a une entité? Est-ce que alors fais tes baguettes, est-ce que tu le ressens? Comme tout à l'heure Michel il y avait des frissons. Alors ils sont venus s'arriver chez moi, ils ont eu des frissons tout de suite, ah oui il y a des gens chez toi, des entités, bon bref, on verra ça. On verra plus tard. Mais, donc, alors comment tu le sens toi? Comme des personnes à force de travailler dans ce milieu-là, on doit déjà certainement, parce que le corps c'est un vaisseau. Le vaisseau dans lequel notre âme est arrivée, il est calibré pour certaines choses. Voilà. On a tous des compétences, un peu comme les joueurs de foot, qu'on dit tiens lui je vais prendre Ronaldo, il est plus là, tac tac tac. Voilà. Je dirais que chaque vaisseau a des compétences et inné, intrinsèques. On peut vivre toute sa vie sans en avoir conscience et bon, c'est pas il vous arrive des trucs. Et plus vous travaillez dans ce secteur-là, essayez de tester ses capacités, elles vont monter, et vous allez devenir beaucoup plus sensible. Et donc, quand moi je vais quelque part comme là, j'attrape la chair de poule, où souvent j'ai l'impression que j'ai les larmes qui montent parce que ça me prend au tripes. Des fantômes ici. Ouais, je dis bon bah ok. 2 à la fenêtre, ça des vieux. Donc, pardon si des personnes âgées qui nous regardent, je veux dire. Respecte-les. Voilà, du 4e âge. Donc, voilà. On va y venir aussi. Donc voilà, on décolle. Je sais plus du coup, on parlait comment donc. Alors comment tu sens? Voilà, je les ressens et ensuite moi je me sers des baguettes, on va les faire voir. Les fameuses baguettes qu'on appelle les Radmasters. Il y en a 2, généralement avec une vous en avez assez, sauf si vous détectez des réseaux, on a besoin de les 2 pour les tenir. Comme les baguettes de sourcier, ça c'est la nouvelle méthode avec des baguettes en laiton, manche en bakélite ou il y a tout en laiton, elles sont rotatives. C'est vieux ça, l'emploi des baguettes, ou c'est une nouvelle technique ça? Ah non, c'est une technique. C'est vieux parce qu'avant on les avait direct dans les mains.
On peut encore les faire directement dans les mains. Par contre, quand on les prend directement dans les mains, quand on est sur de l'électromagnétique, on se prend des ch'touilles quand même. D'accord. C'est pour ça qu'il Il vaut mieux se protéger. C'est pour ça qu'il y a de la qualité sur les choses. Et puis après, ensuite, cette chose-là, c'est incontrôlable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. on peut la donner aux gens. On peut la donner aux gens. D'ailleurs, quand je suis dans une maison, la première chose que je fais pour leur montrer que c'est pas nous qui le faisons. Ce qui est intéressant, c'est que ça, vous voyez, ça tourne librement. Donc en fait, si moi je veux l'orienter, comme vous voyez, voilà, je peux pas, si je tourne ma main, elle va pas aller là où je veux. Voilà. C'est intéressant. Bon, c'est des outils traditionnels qui remontent à très longtemps. Ça, c'est le basique. Je veux dire basique, mais une fois qu'on sait se servir de ça, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose, en fait, à la limite, juste avec ça, bien sûr avec la connaissance des réseaux, etc. pour le reste, mais juste avec ça, vous faites toute la détection de maison. Et alors, ils sont très en verve ce soir. Non. Alors, Michel, toi, comment tu Bertrand. ressens les esprits? Quand tu fais des tu les ressens. Déjà, c'est un ressenti qui est physique. Pour la plupart du temps, je commence à avoir flou dès que je rentre et qu'il y a une entité de présence. C'est automatique. Chez moi, c'est automatique. D'ailleurs, on est arrivé tout à l'heure. Ils sont exactement, vu que Michel est. Ouais, moi, ça se voit. Ça, c'est voilà. Bon, ça, c'est pas tout de suite. Moi, c'est plutôt la vue. Je commence à avoir flou. Et c'est direct. Mais tu sais que. Voilà. Je le sais. Je peux même savoir le nom, même sans prendre forcément le pendule. Je peux savoir le nom. Je peux savoir si c'est une polarité masculine ou féminine, parce que je parlais de polarité, parce qu'après en esprit on est plus terrestre, et ça c'est au fur et à mesure. Plus j'avance, même pour les réseaux telluriques, j'arrive, je vois le terrain par exemple, j'ai des points lumineux qui s'affichent là où je dois travailler. C'est intéressant parce qu'il y a Nathalie qui est sur le live et que j'ai rencontré mercredi et qui voit elle aussi, elle voit les réseaux, elle les voit. Mais on peut les voir, on peut les ressentir. Là où on habite, quand on a acheté, ma compagne, là, quand on a acheté, je savais exactement, il y avait un point menhir, c'était lumineux à cet endroit-là. Effectivement, en vérifiant avec les baguettes, quelques années plus tard, je savais même pas que j'avais planté un menhir là, pour dire. Et boum. Alors, je vais vous poser une petite question. Moi, je pose des questions comme ça, je prépare rien. Est-ce que un bon géobiologue, à un certain moment, il va commencer à développer des dons de médiumnité? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'on peut être intéressé par le métier, mais si déjà vous savez déjà pas vous servir d'un pendule, le pendule ne répond pas bien, ou la baguette ne répond pas bien, c'est que passer à autre chose, c'est pas votre tasse de thé. Donc à partir de là, ils vont faire autre chose, ils vont partir à cartomancie. Je peux être pas cartomancien si je veux, mais je veux dire, j'explique un petit truc vite fait, c'est comme un médecin. Comme moi j'ai choisi la géobiologie en 2006, alors que depuis 89 j'étais dans le truc. J'étais bouché, mais bon, je faisais de la radiesthésie. On m'a enseigné ça à fond, et bon, ça me plaisait, mais d'accord, je peux le faire, mais je vois pas l'aboutissement concret pour aider les gens, parce que j'avais le but d'aider les gens. Voilà. Et c'est comme un médecin. Un médecin, il fait 8 années d'études ou quoi que ce soit. Au début, il va passer par tous les stades. Il va faire de la pédiatrie, il va faire de la cardiologie, il va faire de la chirurgie. Et après, il va dire, finalement, j'aime bien ça. Donc nous, c'est pareil, on va dire que tiens, bon, je suis devenu géobiologue. Bon, j'aurais pu rester radiesthésiste, mais enfin, c'est autre chose. J'aurais pu faire les cartes, les divinations. Voilà. Après, ça dépend les capacités qu'on a. Moi, j'aime bien, c'est toujours le fait des stats. Un peu, vous avez un joueur avec des stats, et voilà. Pour moi, on a un vaisseau avec des statistiques, et puis on a trouvé la bonne, et on va l'augmenter jusqu'à la faire au maximum. D'accord. Donc un bon géobiologue n'est pas obligé de ressentir les entités. Mais s'il ne les ressent pas, est-ce que avec ces instruments, est-ce qu'il fait partie du métier des géobiologues de détecter les entités? Alors, ne serait-ce qu'avec cet outil qui est purement scientifique, si vous mettez sur 4.2, je suis pas sûr à fond. T'es pas sûr à fond. J'ai la mienne aussi, c'est pas la même. Si on le met sur la fréquence, en fait, sur la fréquence d'un défunt, par exemple 4.2, vous allez, si vous arrivez à la sensibilité avec l'antenne de l'échelle, vous allez détecter la présence dans une maison ou sur un terrain, par exemple. Alors, je vais prendre deux secondes pour expliquer ceci. En fait, ici, vous avez, vous voyez, un petit peu comme l'antenne radio. Vous avez les anciens transistors, pour ceux qui ont connu. Donc on règle la fréquence qui correspond à une certaine forme de vibration, c'est ça? Ça correspond à une fréquence en mégahertz. Et c'est celle qu'on recherche. Et en fait, toutes les fréquences elles sortent ici en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand elles sortent ici? Et en fait, là ici on a 18 ou 21 cm, ça dépend des antennes. On les a mis en centimètres parce qu'en mégahertz, on n'aurait pas assez de toute la rue. Et donc du coup on l'a miniaturisé et on se met sur une harmonisation de fréquences. Et quand on est dessus, avec le petit fil qui chante, là ces deux fils-là, vous êtes sur cette fréquence. Quand on met l'antenne après en tension,
poum, elle va tomber. Voilà. Alors, dès qu'il trouve, par exemple, il va chercher, on va dire, le réseau Hartmann. Alors, on va dire comme ça. On va dire ça. Il va se mettre sur la fréquence du réseau Hartmann et il va faire passer sa petite antenne comme ça, il va marcher, puis elle va tomber comme ça. Et c'est assez spectaculaire, ceux qui n'ont jamais vu faire, c'est spectaculaire parce qu'on voit vraiment qu'elle est attirée vers le bas. C'est flagrant. C'est super flagrant, il y a une rupture des forces et automatiquement. Voilà, donc c'est scientifique, rupture des forces, force de la place, etc. C'est ça, tout à fait. On est dans le scientifique. Est-ce que vous pouvez montrer un petit peu vos appareils à chacun en allant du plus ancien, on va dire, du plus intuitif au plus perfectionné et moderne? Du plus intuitif. Ouais. Je sais ce que tu vas montrer. Bon. Alors, donc, alors là, on va vous montrer avec quels instruments il travaille. Donc, alors une fois qu'on a détecté les réseaux Hartmann et tout ça, on travaille différemment avec les antennes. Généralement on pose une baguette parce qu'un réseau Hartmann c'est un quadrillage de 2,50 m sur 2 mètres. Donc c'est bon voilà. Mais il faut trouver les angles. Comment on trouve les angles? Généralement, bon là il y a un ingénieur, enfin je sais pas s'il était ingénieur, enfin le professeur Hartmann en Allemagne en 1954. Il était médecin. Et donc lui il a créé ce truc on appelle ça un lobe antenne Hartmann. Et qu'une fois qu'on le tient, donc on le tient basiquement comme ça. On va aller sur le rayon, on va tomber sur le. Enfin, ça bouge, c'est normalement. Alors, disons, on le tient comme ça, on arrive sur le. Sur le rayon. Non, je suis gratuit. Sur le rayon. Donc, sur le rayon, il va indiquer la direction du rayon. Après, on va aller là, et au moment qu'il va arriver sur l'autre qui se croise, il va tourner. Sur le croisement, en fait, en fonction. Ça va tourner dans le genre comme ça. Ouais, attends, je fais attention à ta voix. Oui, quand même. On va le laisser quand même. Mais bon, ça, c'est les outils de radiesthésistes, mais nouveaux. Anciens, je sais pas si dans l'ancien temps, ils avaient déjà ça, un lobe dans ce genre-là. Non, le lobe dans ce genre-là, je pense pas. Non, ils étaient plutôt avec la baguette de sourcil. Ouais, vraiment que la baguette. À la baguette, et on le trouve aussi, puisqu'on a fait la baguette de sourcil, c'est tout à fait ça. La même chose à peu près. Donc après, vous pourrez ensuite poser vos questions. Pour ma part, moi j'utilise donc le pendule de Michel Hennig, c'est un sourcier français qui a mis ce pendule au point. Et, à la base, j'étais sur la recherche d'un pendule qui avait une grande aiguille, parce que sur nos cadrans, c'est bien pratique. Ça pointe bien exactement l'endroit de ce que ça doit. C'est pour une question de précision là. Une question de précision, etc. Après, il y a une question de poids aussi. Parce qu'on a à peu près 60-65 grammes. Ça, c'est important quand vous êtes en extérieur, parce que si vous avez un coup de vent, votre pendule, vous êtes en train de vous dire c'est qui tourne, c'est le vent ou c'est le pendule. Voilà. Première chose. Ça, c'est on va dire le plus ancien qui est. Alors, vite fait, on peut rappeler que c'est les Égyptiens qui se sont servis les premiers du pendule. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. Donc après, le pendule, vous faites la même chose avec ça. Donc là, c'est un pendule. Le pendule, là ici, moi, je peux me servir du pendule comme la baguette, par exemple, comme une boussole, pour tenir l'indication de l'endroit où je dois travailler, etc. C'est beaucoup plus rapide pour faire certaines choses. Ça, c'est ma façon de travailler. C'est peut-être pas celle de tout le monde. Laurent, c'est un outil quand t'as pas ton pendule sur toi, tu continues avec tes baguettes. Tu continues avec tes baguettes. Ensuite, il y a l'antenne de l'échelle. Position. Donc celle-là, on l'a présentée. Allez, un autre pendule, donc celui-ci était fait sur mesure, donc c'est en fait de base le pendule Isis, mais là j'ai demandé qu'il ait un certain poids, une certaine forme, enfin je l'ai fait calibrer pour moi pour des travaux. Là je m'en sers pour certains des envoûtements et certains travaux dans les maisons quand j'y suis. Voilà. Alors, une question aux radiesthésistes géobiologues, vous travaillez tous les deux à distance grâce au pendule. Oui. Et ça vous donne tous les indications qu'on a besoin. Et ce que tu peux. Sur une personne qui est à l'hôpital et qu'on dit tu peux regarder sur ma santé ou n'importe quoi quelque chose, on travaille avec la photo de la personne, même une photo bébé de la personne qui a 80 ans, c'est la même chose. Pour nous, le pendule il va répondre. Voilà. C'est pour ça que souvent les gens disent j'ai pas de photo de moi récente, j'ai pas besoin d'une photo récente. C'est la photo de vous. On peut essayer d'expliquer ce qui se passe point de vue vibration entre la photo. La photo, c'est quoi ça véhicule la résonance de l'individu qui entre en. Comment ça se passe? C'est compliqué, mais je pense que la photo, c'est la photo de la personne, mais c'est un instantané de la personne. Mais qui émet une vibration, ça correspond à la vibration de la personne. Qui à ce moment-là. Si on va partir sur le côté des Indiens d'Amérique qui refusaient qu'on les prenne en photo parce qu'ils connaissaient très bien tout ce qu'on pouvait faire avec une photo. Donc ils refusaient qu'on les prenne en photo et sinon, même les peindre. Même les peindre, c'était interdit de peindre un Indien trop ressemblant. Même les Indiens, parce que sinon vous civiliez le peuple. Donc, mais voilà, il y a des connaissances qui se sont perdues qu'on redécouvre petit à petit. Mais donc le travail sur la photo, oui, c'est primordial. Le pendule, on va l'imprégner de l'essence de la personne qui se trouve sur la photo.
Moi, généralement, je travaille avec une photo avec date, prénom et date de naissance, nom, prénom et nom de jeune fille, si c'est des couples mariés, obligatoirement. Une fois que le pendule est à 0, il ne bouge plus, voilà, je travaille sur tous mes cadrans et je fais ma détection. On peut faire ce qu'on appelle des prises de sang radiesthésiques. Comme une prise de sang qu'on va aller faire le lendemain, on fait pareil, on a son taux de globule automatiquement. On va faire la prise de sang, le lendemain, on regarde, c'est bon. Il m'avait dit 33 800, j'ai fait 33 790. naturopathes travaillent avec ça aussi. On fait pareil avec ça. Je vais le faire sur toi, je ne sais pas si les gens le voient. Ici, au niveau du bulbe rachidien derrière, vous avez un petit creux, juste en tout petit creux. On met l'antenne de HR sur 0. On va mettre l'antenne comme ça ici et on va dire au pendule, on va voir ce qui se passe pour monsieur. Des fois, il m'arrive de travailler comme ça quand j'arrive chez les gens dans une maison pour savoir ce à quoi la personne, l'influence qu'il y a sur la personne. Et on trouve tout de suite. Ça évite, je dirais, quasiment 1h30 de recherche. Ouais. Mais c'est fantastique. Ouais. Comme truc, c'est incroyable. Donc disparition, tout ça, on peut tout travailler au pendule. Le pendule, le pendule, c'est un peu l'instrument magique. Ouais. On peut travailler à distance, par exemple. Question. J'ai une maison à 400 km, je peux pas y aller, je vous file la photo, est-ce que vous pouvez me dire là il y a de l'eau, ça faut rétablir ça, etc. Complètement. Et encore plus si, par exemple, si les gens peuvent t'envoyer un peu de terre ou de poussière de maison. Alors là, c'est fantastique. Ouais, donc les géobiologues, vous pouvez travailler à distance sur des plans de maison, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Mais c'est mieux comme si vous déplacez, j'imagine. Moi, je préfère. Moi, je préfère aussi. Mais comme je dis, si c'est dans le sud, oui, effectivement, là, tant que je me déplace, non. Si tu veux mettre ta cuisine dans ce sens-là ou la chambre à la place de la cuisine, je vais te le dire. Voilà, ça sera pas précis au millimètre près sur le truc. Et pour les entités, non, c'est les entités à distance. On peut savoir qu'il y en a, mais c'est pareil, il faudra y aller. On va pas faire. Ou alors on peut envoyer. Mais les entités, c'est quelque chose de plus compliqué parce que c'est un peu spécial. Là, on est sur d'autres choses. On a certains instruments, après on a ressenti. Mais montre-nous un petit peu ton globe. Tu connais le pendule équatorial, c'est un truc génial, mais c'est fastidieux à travailler. Oui, genre de. Donc, ce petit pendule là, ici, c'est le pendule, ce qu'on appelle le pendule équatorial. Donc, il a toutes les couleurs du spectre électromagnétique. Donc, on a un côté magnétique et on a un côté, il est là, électrique. D'accord. Donc, ceci, en réglant le petit curseur sur par exemple ici du vert, on va être en vert plus. Donc c'est spectre lumineux. Oui, c'est le spectre. Voilà. Et aussi simplement, et plus simplement, on peut le travailler au pendule avec ce petit cadran-là. Ce sera beaucoup plus simple pour certaines personnes. Après, ce pendule équatorial, il est très pointu parce que quand on recherche vraiment une seule onde et que vous voulez être dessus, mais vraiment dessus, par exemple avec un menhir, si on veut chercher le rayonnement jaune, parce qu'il y a certains 3-4 mètres suivant et en fonction de la taille du menhir, avec ce pendule-là, on va tomber dessus. Il faut savoir que ce petit rayonnement, ça a entre 1 et 2 cm de large. Donc ça, c'est vraiment pour être précis. Voilà. Après, c'est assez fastidieux à travailler avec. Mais alors, c'est d'une précision, c'est redoutable. Alors, est-ce qu'on peut aller dans le 21e siècle maintenant et montrer un petit peu ces appareils? Michel, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je vais chez mes consultants, je dis qu'on va jouer à Ghostbusters. Voilà. Bon, ça peut mesurer les radiofréquences, ça va mesurer tout ce qui est le magnétisme et l'électrique. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a là? C'est une pile, il va faire 9 volts. On n'a pas rien qui. Voilà. Alors, on approche du téléphone. Voilà. Donc le téléphone émet des là, on est en électrique. Savoir qu'en France, on est à 50 MV, enfin AV, on va le permettre, faut pas dépasser ça, on devrait pas. Là, c'est le téléphone, c'est le téléphone de Bertrand, donc vous voyez, juste là, on est à quoi, à 20 cm. Donc un truc très important, c'est vraiment pour que vous compreniez, quand on parle d'ondes de téléphone, c'est pas des bêtises. Éloignez un peu. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir des oreillettes. Là, il est à 0, rapproche un peu. Voilà. Ça va dépendre de là où on va être sur la zone du téléphone. Vous voyez, et en général, ces appareils-là, on ne doit pas les bouger. Parce que si je les bouge, là, en électrique, rien. Par contre, en magnétique, on fait beaucoup de choses. Et si je le mets sur radiofréquence, on va sur D. Donc ça te permet de mesurer quoi concrètement par an? Tu vas dans une maison, pourquoi tu prends ça? À quel moment tu le prends? À quel moment je prends ça? Je prends ce petit appareil quand j'arrive sur ce qu'on va appeler
la façon de Laurent de travailler, donc la scientifique. Là, pour placer les lits correctement, vérifier les phases et les neutres sur les prises, vérifier que les télés n'émettent pas trop, qu'on n'est pas trop près de la télé, etc. De redéfinir et redonner, ou même donner, parce que les gens ne sont pas au courant qu'entre tel ou tel appareil, il doit y avoir une distance minimum par rapport à vous. Hein. Une ampoule, si vous rapprochez cette petite chose-là de l'ampoule, vous allez voir, ça va faire et puis alors attention. Donc 1 mètre, 1 mètre 50 d'une ampoule, dommage pour ceux au-dessus, comme tu dis. S'il y a un lit au-dessus, s'il y a un lit au-dessous. Voilà, malheureusement. Le téléphone portable sur la table de chevet, vous oubliez. Hein. Le radio réveil sur la table de chevet, c'est pareil. Hein. Si la phase est neutre sur l'envers, alors là c'est la catastrophe. Hein. Ça émet jusqu'à 2 mètres. Hein. Donc, là, on est dans le scientifique. Hein. Écoutez, là, on est dans le scientifique. Et après, on a beaucoup plus de personnes qui disent j'ai de la fibromyalgie et qui est un trouble électromagnétique. Ben oui, mais si vous dormez avec votre portable sous votre oreiller, ça c'est bien. Vous oubliez. C'est bien. Enfin, le portable, vous même en mode avion, il faut le mettre loin. Si vous en servez de réveil, au moins, si c'est un réveil, il faut se lever pour aller l'éteindre. Donc, bon voilà, au moins vous ne mettrez pas 10 minutes de plus à chaque fois. Et le radio réveil, vous le mettez là-bas dans le fond si vous voulez avoir l'heure. La télévision, vraiment dans le fond et pas des écrans de 1 mètre dans la chambre. Quoi. C'est déjà dans la chambre. Il ne devrait pas y avoir d'écran. Avant de passer aux questions, on fera un petit récapitulatif de ce qu'il faut faire, faut pas faire dans une maison, d'accord? Comme ça, voilà, ça pour les gens, ça sera clair. Laurent, toi t'en as un qui est rouge, mais tu peux le montrer quand même, il est un petit peu différent. C'est le même? C'est un électromagnétomètre? Enfin, non, ça c'est un ohmmètre. Voltmètre. Montre un peu. Alors, c'est un outil d'électricien. Tu peux l'allumer? Oui, tu peux l'allumer, ouais. Attends, je vais l'allumer sur le. Ouais, pour ça, fasse un petit réflexion. Donc voilà, ça c'est. Alors, tu appelles ça un ohmmètre. Un ohmmètre, voltmètre. Donc c'est pour. Généralement, on s'en sert, les électriciens, pour tester les résistances des machines à laver. Les résistances c'est du courant. Voilà. Et généralement, je m'en sers quand les personnes ont un déséquilibre électrique. Donc ils mettent le plus dans la main droite et le moins dans la main gauche. Suivant si c'est un homme ou une femme, c'est l'inverse. Et là, du coup, on voit s'il y a un déséquilibre électrique. Tu peux essayer? Oui, tu peux essayer. Allez, alors, si j'ai un déséquilibre électrique, ça va... j'enlève mes bagues? Ça serait préférable. Sinon, ça va. Alors, on va en direct si je suis bien équilibré. Avant qu'il ne le casse pas? Non, il ne le casse pas. Alors, rouge dans la droite. Rouge dans la droite. Et tu tiens un peu comme ça avec le. Donc, alors, comment ça se fait que le corps humain réagit à ça? Expliquez-moi. Parce qu'on est conducteur. Le corps humain, il est conducteur. Il contient quasiment que de l'eau, des matériaux. Alors, si je suis équilibré, ça va faire quoi? Là, tu vois ici, on arrive à 50, à peu près 50. Montre un petit peu la caméra. Donc 40 et quelques là. Voilà, alors ça baisse tout le temps, parce que souvent je donne ça à des magnétiseurs qui veulent connaître leur puissance de magnétisme quand ils font des soins, ou quand ils font des traitements. Alors, là, je sais combien non 50. Ah, ça baisse. Ouais. Et donc généralement quand on arrive à entre 35 et 55, on peut magnétiser les gens. D'accord. À partir de quelqu'un qui fait 35-55, là j'ai déjà arrivé parfois avec quelqu'un qui dépasse le volt, carrément le volt. Et donc à partir d'un volt 9, vous arrivez à allumer des ampoules dans votre main. Des petites ampoules de vélo, pas les grosses ampoules. Je suis encore loin. Mais bon. Petite question là, je ne suis pas magnétiseur et je suis très vexé de voir que je fais que 30. Est-ce que ça peut se travailler? Oui, pour qu'un jour je puisse arriver à 50 et c'est marrant, tu parles, puis il monte le truc. Non mais de toute façon c'est un influx, ça part. Là, je suis à 38. Si on se concentre, c'est comme tout, si on se concentre, c'est fluctuant. Voilà. Mais sinon, le courant électrique, c'est fluctuant, mais n'oublie pas que ça aussi c'est fluctuant. Ouais, justement, c'est par rapport à. Si jamais on te fait peur ou n'importe quoi, ça va monter en flèche. C'est tout. Ok. Voilà. Donc ça c'est l'appareil à Laurent qui permet de mesurer. Alors sur le terrain, ça te permet de mesurer. C'est sur la personne. C'est uniquement sur les personnes. Parce que ça, c'est pas un appareil de géobiologie, mais je m'en sers pas en géobiologie. Alors je peux tester la résistance des prises, mais bon, ça c'est autre chose. Mais parce que tu m'as fait voir l'appareil là, mais voilà, on a dérivé. Mais sinon, pour voir le déséquilibre d'une personne, je pose la boussole dans sa main. Donc on identifie le nord dans la maison. Ici, le nord, j'ai pas vu où il était. Il était placé. Il était placé, ouais. Donc en plus, donc tu mets tes deux mains à plat comme ça, et on pose la boussole dans la main là. On a le nord. On met dans la main là, on a le nord. Parfait. Un équilibre parfait. T'es bon. Il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de déséquilibre. À partir de ce moment-là, je vais tester à l'ohmmètre, voltmètre, pour savoir quel est le problème de courant. Et ça, là, ton petit truc blanc, c'est? Alors ici, nous avons un compteur GGR. Compteur GGR. Alors on n'est pas à Tchernobyl, mais c'est la même chose. C'est pour compter les degrés Becquerel et Alors vous voyez le radon qui se passe. Vous voyez pas, mais il y a des chiffres en bleu, des chiffres en blanc, en rouge en dessous. Voilà, comme ça. On sait donc le taux de radioactivité qui sort du sol à l'endroit T où on est, et il faut 20 minutes pour faire un relevé.
Mais ici en France, le ratio est de 0,51 degrés becquerel par mètre carré, je crois, ou mètre cube. Je sais pas si c'est en mètre carré ou en mètre cube, mais enfin, c'est en volume. C'est en volume. C'est en volume. Et là, on peut voir un petit peu ici, là, comment c'est. Ici, on est à 0,11. Donc c'est bon. Après 20 minutes, on a 0,11 et vraiment, il n'y a rien. Hein. Donc là, ici, on est sur un sol, c'est du limon, c'est du calcaire, voilà. Ça va fonctionner. Il y a plus de radioactivité dès que vous arrivez dans la montagne, dans des sols rocheux, quoi. Dès qu'on est sur des failles. Voilà, sur des failles, sur le rocheux, sur la Bretagne. La Bretagne, il y a des maisons. On dit souvent en Bretagne, il faut aérer tous les jours parce que le radon, il est là. Il prend et il reste dans la maison. Donc le radon est très nocif. Très nocif, invisible, inodore. C'est à peu près combien de temps, genre, allez, je prends une maison là, demain je m'installe dans une maison qui dégage du radon plus ou moins. C'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, ça dépend de la quantité de radon qui est. Et la morphologie. La morphologie. Une femme sera plus impactée qu'un homme, suivant que l'homme est robuste, la femme est plus. Enfin, etc. Mais c'est pour ça qu'on dit au moins tous les jours aérer. Si on n'aère pas au bout de 3 jours, ça va être comme les maux de tête, les vertiges, les désorientations, Et pourtant, enfin, on va se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai chopé. Alors, j'ai une question, toujours géobiologie. Quand vous êtes allé dans la maison, bon, il se passe des trucs dans le sol et tout, comment tu fais pour harmoniser? Quels vont être les outils? Parce que là, c'est des outils de détection, donc c'est pour faire le diagnostic, mais après, une fois, voilà, comment tu vas guérir? Comment tu vas soigner, traiter la maison? Alors moi je travaille beaucoup en radionique. Alors la radionique, on va dire, c'est la science qui s'occupe des émissions de forme. C'est encore un nouveau nom qu'on a créé maintenant parce qu'avant les Égyptiens tout ça, ils s'en foutent, ils s'occupaient uniquement des ondes de forme. Alors on est toujours dans la vibration, dans les couleurs, parce que chaque couleur émet une vibration. Tout est vibration. Voilà. À partir du moment qu'on a ça en tête, que tout est vibration, et bon, on va traiter le spectre. Sur le spectre. Donc, alors les vibrations sont émises par le spectre lumineux, c'est ça? C'est ça, oui. De toute façon, à partir du moment où tu travailles en radionique, tu travailles en électrique ou en magnétique. Oui. De toute façon, c'est juste une question de l'harmonisation. Après, c'est une question de langage. Entre nous, quand on se rencontre, c'est toujours une question de langage. D'ailleurs, quand on doit faire une analyse de terrain de maison, il faut qu'on se mette d'accord sur comment on va faire l'analyse ensemble. Parce que moi, je vais faire mon analyse, il va me dire, bah non, moi j'ai trouvé ça. Moi, je vais dire, bah non, moi j'ai trouvé ça. Mais si on se met pas d'accord sur, par exemple, moi, quand je rencontre quelqu'un, je dis, on va travailler en pourcentage. Comme ça, on est content. Voilà, on est d'accord. Et on va trouver les mêmes choses. À partir de ce moment-là, on trouve les mêmes choses. Donc, automatiquement, voilà. Alors, pour reprendre, comment tu fais pour corriger? Alors, le réseau Hartmann dans une chambre, je le corrige avec des coquilles Saint-Jacques. C'est le truc le tout bête et ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien. Franchement, vous orientez il y a une façon d'orienter la coquille Saint-Jacques parce que si je l'explique, les gens vont essayer, ils vont faire n'importe quoi. Mais voilà, c'est tout ça. Et là, vous avez un rayon de 4 mètres de circonférence qui émet de chaque coquille. Alors, vous avez besoin d'en mettre que 2 face à face ou 4 si c'est vraiment impactant, mais uniquement pour le lit, pour la chambre. Si on va s'occuper de la maison, un salon c'est un peu grand, donc là il va falloir travailler différemment. Mais bon, on va dire juste pour le détail. On va juste parler. Moi, la radionique, comme ça, on dit on sait que la coquille Saint-Jacques, elle est toujours pareille. Oui. On est sur les chiffres sacrés qu'on va arriver sur le nombre d'or égyptien. Enfin voilà. Et une coquille Saint-Jacques, vous pouvez regarder, il y a toujours 13 creux et 12 bosses. Enfin, 13 lignes et 13 bosses. N'importe lesquelles, qu'elles soient bébés et adultes, vous aurez toujours le même symbole, quoi. Et c'est un réceptacle qui charge ce que vous allez mettre à l'intérieur. Souvent on dit de recharger des pierres en lithothérapie dans la coquille Saint-Jacques, soit avec du sel ou ceci, cela. Mais quand vous entrez dans une église, un bénitier, si vous regardez bénitier dans une église assez ancienne qui est encore un bénitier ou une cathédrale, vous allez voir qu'il y a 13 creux et 12 bosses. L'eau bénite qui est dedans va être chargée magnétiquement. Et quand vous arrêtez dans une église, vous devez vraiment faire le circuit. On rentre par la gauche et on sort par la droite, parce qu'on va rentrer vers la gauche, se décharger, se bénir, et on va ressortir par la droite, on sera ressourcé et on est bien et on sort. C'est tout un circuit, c'est un circuit ésotérique. Là, on vient de partir de la chambre, on est dans l'église. Ah oui, la chambre. C'est le Saint-Sacrement, on peut pas, tant qu'on n'est pas marié. Comment tu vas faire, toi, on va parler d'une chambre, on parlera de la maison en entier après, mais voilà, le truc est mal placé, comment toi tu traites la chose? Tu déplaces juste le lit, tu mets une coquille, donc moi, comme je veux dire, je peux travailler essentiellement presque de la même façon que Laurent, mais pas tout à fait. Moi, j'ai travaillé avec acupuncture sur les nœuds Hartmann, ou curie, ou les croisements, en posant des pierres. À savoir que s'il y a un nœud Hartmann qui est dans la maison et qu'on ne peut pas traiter dans la maison, ça dépend des cas, bon, toi tu fais avec des coquilles. Moi, je travaille avec des pierres sur une implantation d'acupuncture autour de la maison qui va rejoindre la ligne où il y a une défaillance.
D'accord. Et on va réharmoniser ça. Et alors si c'est par une chambre, alors si c'est juste mettons dans une chambre, le lit, machin, comment tu vas traiter juste dans une chambre, dans une petite surface. Alors, il faut savoir que, tu dois le savoir, quand on a un point Hartmann qui est disharmonieux sur toute la ligne, d'accord, donc en général ça suit. Donc on doit mettre, parce que faut savoir une chose, un croisement Hartmann c'est émetteur, d'accord, et tout le reste, la ligne qui suit, c'est récepteur. Donc à partir du moment où il y a cette disharmonie qui est là, en travaillant sur un point d'acupuncture, donc des croisements Hartmann ou Curie, vous réharmonisez tout le reste. Mais alors, tu parles de petits menhirs. Là, mettons là ici, là j'ai un point pas bon. Il se présente ici dans ton appartement. Comment ça se présente ton petit menhir? C'est une pierre? Non, tu peux pas dans la maison, à l'extérieur de la maison. D'accord. Ok. Et ça c'est vraiment, cette façon-là, c'est une façon de travailler extérieur. Parce que lui il a parlé de l'intérieur. Ouais. J'ai voulu apporter donc tu peux traiter de deux façons différentes. Voilà. C'est-à-dire que soit sur le lieu même, soit autour. Oui. D'accord. Oui. Et bon, il y a une méthode qui est un mi-holistique, mais pas scientifique du coup, c'est de trouver le point de géolocalisation harmonique de la maison. Donc la maison par exemple, mais là vous avez traité tout le quartier parce que généralement c'est grand. Donc quand vous trouvez ce point-là à l'extérieur que vous mettez dessus pieds nus pour dire d'être en harmonie et faire capter le cosmos et le débris qui ont les deux, et que vous ressentez ça et que vous harmonisez en fermant les yeux, on va se tourner vers le nord, enfin logiquement, c'est bizarre. Et à partir de là, vous ressentez les énergies du sol. Et là, vous savez exactement les points dans la maison, dans le quartier, enfin, dans le secteur où vous vous trouvez, qui sont désharmonieux. Et par la propre pensée, par la volonté, par l'intention, vous régulez tout. C'est magique. Bon, on prend une joute quand même. Hein, c'est pas évident parce que là, vous faites pas une maison, mais vous faites tout un quartier. Hein. S'il y a des bâtiments dessus, c'est pareil, on fait tout le bâtiment. Hein. Donc c'est pas rentable pour le métier, donc ça faut arrêter de faire. Quoique normalement on devrait faire ça parce que quand on harmonise une maison, il faut savoir que là, par exemple on a un appartement, on va venir harmoniser l'appartement parce que les personnes nous appellent pour faire le travail. Oui d'accord, on a harmonisé l'appartement, mais qu'est-ce qui vous dit que les autres du coup qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, est-ce que ça peut faire dégager donc le on a parti, voilà, parce que le rayon il va comme ça, mais il va aussi comme ça, étages, etc. Et donc en partie, donc on est responsable. Si on bouge quelque chose dans un appartement, il faut bien prendre conscience que le reste, il faut aussi faire attention qu'il n'y ait pas de fluctuation trop importante pour les voisins. Par exemple, on veut monter, je vais dire la pièce en vibration, il faut l'harmoniser pour la personne qui y vit, pour celle en dessous, pour celle sur les côtés. Parce que imaginez, vous montez ici, on va mettre ça à 150 000 par exemple, j'exagère, mais il faut savoir y vivre en plus. Oui, il faut savoir y vivre. On va mettre ça pour dire de faire un lieu de méditation, de ressourcement, et on va le gonfler. Ceux qui sont au-dessus, jamais ils vont arriver à dormir, etc. Ça va être un peu impossible. Donc il faut faire attention à ça. Et on est responsable de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes la 5G, les trucs de téléphone partout, est-ce que c'est encore possible d'harmoniser vraiment? Par exemple, tu parles d'un quartier, mais avec toutes les antennes et tout, c'est encore possible de neutraliser toutes ces ondes qui arrivent de tous les côtés, ou c'est quand même de plus en plus dur? Ça devient plus dur, mais justement si on est sur une maison, on va réussir. Si c'est sur un quartier, si c'est dans les appartements, tout ça, c'est chaud. Il y a des trucs, on peut bouger certaines choses, mais si on la bouge pour les 10 étages en dessous. C'est vraiment la déontologie. Là, il peut y avoir des géologues qui disent, moi je m'en fous, moi c'est la dame qui m'a payé, c'est pas les autres. Moi je le fais, puis voilà, eux ils sont tranquilles, mais alors en dessous. Puis se transformer en client dans quelques années. Ou pas, ouais. Ou en zombie qui va monter. Mais donc voilà. Le truc c'est qu'aujourd'hui ça devient difficile. Enfin, j'imagine qu'avant, après, ça dépend. Ça devait être plus facile quand même d'harmoniser une maison. Genre maintenant, faut que vous teniez compte de tout, de l'antenne qui est là-bas, de la 5G, de la box, de la télé, tous les trucs qu'on n'avait pas il y a 30 ans en fait. Non, c'est bien pour ça qu'il y a une partie scientifique. Avant, on avait des baguettes et on était en holistique avec des baguettes. Ah oui, donc voilà, du coup maintenant. Ils croyaient en vous, je veux dire, ils vous croyaient, ils disaient oui, non, mais maintenant vous êtes obligé plus ou moins de vous adapter. Par A plus B que. Alors, petite question, comment les gens réagissent quand vous arrivez? Bon, j'imagine que s'ils appellent un géobiologue, c'est que déjà ils sont ouverts à ça, mais généralement on ne sait pas trop ce que c'est, on a une idée de ce que c'est, mais comment ils réagissent quand vous arrivez avec votre pendule un peu l'ancienne, un peu le sorcier? Comment ça se passe? Souvent là justement ils nous prennent pour des magiciens. Faites votre truc, on n'y croit pas. Mais il y a deux versions, soit ça ou alors c'est alors la personne qui va vous payer, qui vous paye et qui vous dit moi j'y crois pas, il dit pas bon. Moi ça m'est déjà arrivé. Vous faites votre truc, vous démerdez, je veux plus que ma maison y ait de problème, je
dormir la nuit surtout. Du résultat. Après, je joue du résultat. Ouais. Ça me Mais, fait payer, mais il faut du résultat. Voilà, c'est Le ça. banquier qui croit pas à ça, bon, sa femme elle vous a appelé parce qu'elle y croit, le banquier machin, il vous voit que votre pendu, vous avez déjà eu des réflexions, des trucs Ouais, il comme ça? sort dans le jardin fumer, il dit j'attends qu'il a fini. Hein, parce que- Oui, voilà. C'est ça, C'est dans Voilà, l'idée, c'est ça. on va pas chercher à. On va pas chercher à- non, non, voilà, sinon, J'ai une la question. peine. Alors, on parle de l'intention, parce qu'on sait très bien que l'intention, l'émotion, tout ça, ça génère des montées en vibration, des baisses, etc. Est-ce qu'une personne qui ne croit pas, par exemple, on est dans une pièce ici, et moi je suis persuadé, je suis quelqu'un de très charismatique, de très fort mentalement, je suis persuadé que ça marche pas, est-ce que, comme c'est des ondes, ça peut influencer sur le résultat, par exemple? C'est possible ça? Parce qu'il y a souvent, comme je dis, moi, des gens qui envoûtent des personnes à distance, simplement par la pensée, parce qu'ils savent pas qu'ils ont ce petit don, cette capacité, et qui disent putain, ce crétin, s'il peut passer sous une voiture. Enfin, voilà, ils vous envoient des mauvaises ondes, et vous trébuchez dans la rue en disant tiens, je me prends les pieds aujourd'hui, c'est bizarre. Enfin, voilà. Il y a des gens qui peuvent vous envoyer des mauvaises ondes comme ça et que vous les recevez, donc c'est toujours bien d'avoir une mini protection ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Mais il y a des gens qui font des choses involontairement mauvaises sans savoir qu'ils les font. Quoi. On est dans un monde où on a vraiment tout oublié. On va dire une intention peut être mauvaise. Une intention peut être mauvaise. Peut avoir des résultats. Quelqu'un peut véhiculer quand vous êtes en colère et que vous vous baladez dans la maison, ou si vous êtes énervé par quelque chose qui vous tape sur le système. Quoi. La maison, alors si aussi un petit peu. Personne vous dit, par exemple, vous dit voilà, je vais mettre des protections dans ma maison. À ce moment, en géobiologie, on fait des protections. Là, je vais laisser parler Laurent, parce que moi, je peux pas parler de ça sur ce live. D'accord, mais il va falloir. Tu peux donner un peu ton avis. Toi, Laurent. Alors, des protections légères, de la radionique, des émissions de forme. Vraiment, si on est. Après, il y a une sorte de choc. Parfois, les maisons n'ont rien, mais la personne est. Elle a besoin d'avoir quelque chose. Donc on va lui donner une sorte de. Enfin, c'est pas un placebo, on donne quelque chose pour dire que la personne. Support. Voilà, un support. Elle est, voilà, avec ça, vous êtes tranquille, vous êtes. D'accord. Ok, c'est bon, je le garde sur moi tout le temps. Oui. Mais de toute façon, ça fonctionne parce que, comme là, je travaille avec un symbole, c'est le sceau des 7 archanges, ou avec le sceau de Salomon. Des choses comme ça qui vont réharmoniser un peu. C'est parce qu'elles émettent des ondes de forme, c'est ça? Voilà, ça émet des ondes de forme. Donc, voilà, ça rayonne, voilà. Ça rayonne, ça agit. Mais genre, vous faites, Laurent, toi Michel, je suppose que oui, mais tu vas répondre, ou si tu répondras pas comme tu veux. Donc la géologie peut s'étendre jusqu'aux. Les ondes de forme font partie du traitement. Donc je vais couper court. Ouais. Les Égyptiens, ils étaient forts dans l'envoûtement et forts avec les ondes de forme. À partir de là, on a tout compris. D'accord, donc géobiologie, ondes de forme, c'est-à-dire pentacles, etc. Est-ce qu'on peut parler de On est encore dans la géobiologie, les pentacles? On est dans l'holistique. On est dans la géobiologie. On utilise l'holistique pour la géobiologie. Je vais même parler plus loin, les anciens appelaient ça de la magie. Ouais. Oui, c'est sauf que maintenant, c'est sûr. Mais quand on parle de magie, moi je dis que comme tout le monde, la magie c'est une science qu'on n'a pas encore découverte. Donc voilà. Tout dépend quelle magie c'est. Alors les trucs super intéressants quand on est avec la géologie, c'est pour ça que ça m'intéresse autant. Mais de toute façon, ça remonte à très longtemps que j'avais entendu parler de réseau tellurique que j'avais 19 ans. Enfin, c'est une vieille histoire. Juste un petit truc en aparté parce que tout à l'heure t'expliquais ça va vite. Mais juste le quadrillage, parce que tous les réseaux c'est des quadrillages. Et moi je dis toujours aux gens, c'est la latitude, la longitude. Tout le monde sait qu'une latitude et une longitude. Oui. Et bien les réseaux Hartmann et Curie, c'est les mêmes choses en maïs serré. Et c'est comme ça, petit. Et les gens comme ça, ils voient bien que les méridiens sur la Terre. Voilà. Et la hauteur, les gens ils disent oui, mais il passe là, d'accord, il passe là, mais à quelle hauteur? Parce que. Justement, intéressant ça. C'est un cube de 2 mètres sur 2 mètres 50. C'est pas un parallélépipède de 2 mètres, 2 mètres 50 qui est posé comme ça et qui fait la ligne droite. Ouais, c'est un volume. Voilà, vous tombez sur des volumes. Le Hartmann, il y a 5 volumes. Enfin, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Si vous tombez sur le 5e volume qui est le plus puissant et que ce niveau-là il passe par votre tête. Enfin bref, voilà. Okay. C'est un peu volumétrique et le fait de voir les réseaux avec les quadrillages, les gens ils comprennent bien dans le truc. Oui, d'accord. Alors ça c'est bien. Alors mettez-vous en tête l'histoire de la longitude-latitude. Alors Laurent il m'a interrompu, mais je vais reprendre. L'idée, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant de la géobiologie pour ceux qui aiment, comme moi, c'est-à-dire qui sont un petit peu mystiques, qui aiment la mystique, l'ésotérisme, mais qui sont très rationnels, qui aiment aussi la science, qui aiment que ça repose sur une assise scientifique. La géobiologie, c'est vraiment bien parce que on part du pendule, on a les entités, puis on a également ces appareils-là. Donc voilà, on est vraiment sur une forme de science. Je dirais pas une science, je dirais une forme de science, ou comment on pourrait appeler ça? Une pseudo-science, tu avais dit. Tout à l'heure, oui, c'était une pseudo-science. Mais qui se révélera dans l'avenir une science. On va dire aujourd'hui, on est un peu très rapidement. Moi, je vais carrément couper court à ça parce que, excusez-moi, mais là, on est dans la science. On est dans la science, clairement. À partir du moment où on arrive à définir qu'avec ça, on est dans la science, mais pour le reste, c'est pareil. Ce que je voulais dire. On est une antenne, il ne faut pas oublier. On a 2 lobes au niveau du cerveau.
On a 2 lobes au niveau du cerveau, ça c'est un lobe, ça c'est un deuxième. C'est ça. Ouais, c'est parce que des on outils va dire, professionnels. les gens ont du mal à comprendre que ce qui génère les interactions qu'un pendule, c'est la science, des ondes, des vibrations, etc. Oui. machin. Ah oui. Mais on est dans la science, on va dire, on peut appeler science, on peut appeler magie aussi. Bah, les deux, c'est parce ça que qui est merveilleux. Je fais de la radiesthésie, on appelle ça de la radiesthésie divinatoire. Quand on recherche une personne disparue, on la connaît pas, on l'a jamais vue, on vous dit avec précision, elle est à tel endroit. En France, dans le monde, n'importe quoi. Vous la retrouvez, les gens vous arrivent là, puis bon, peut-être qu'elle est pas là, mais elle est pas très loin, ou quoi que ce soit, vous êtes tombé dessus. Là, il y a quand même le mystère, mais d'où vient la connaissance? Qui a dit ça? Donc là, on va parler dans des guides ou des trucs dans ce genre-là. C'est pas possible que le pendule me donne avec précision l'emplacement. Ça t'est déjà arrivé ça de faire une recherche à distance sur quelqu'un disparu? Est-ce qu'on t'a déjà demandé par exemple? Oui, on me le demande souvent. Je fais souvent les animaux parce qu'on a on les récupère plus souvent vivants qu'un adulte qui disparaît. C'est vrai, voilà. Donc quelqu'un qui souvent s'est suicidé et qu'on retrouve facilement. Enfin, je les retrouve, c'est pour que la famille retrouve le corps. Donc ça t'est déjà arrivé de retrouver un corps qu'on a suicidé que la Je police le fais trouvait pas? pour dire on retrouve le corps, on passe à autre chose. Michel, C'est plus pour la famille que tu ne le fais pas? Non, je le fais pas. Non, je vraiment une spécialité, vraiment. Ouais, en fait c'est parce que c'est pas ton rayon. Voilà, non, mais moi c'est parce que la radiesthésie c'est un métier qu'on m'a inculqué, qu'on m'a appris, et qu'avec la radiesthésie, il y a la radiesthésie médicale, la radiesthésie divinatoire, la radiesthésie sur cartographie, sur voilà quoi. Ça va toucher tous les domaines. À partir tous du moment les où domaines. c'est du vivant, à partir c'est du vivant ou au-delà, on va y arriver. Est-ce que tu peux me redire un peu l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure avec le chien là, c'était intéressant ça, que tu as retrouvé ou que Oui, donc on me demandait de rechercher après un chien. Bon, un chien qui a disparu depuis déjà quelques mois. Et on me dit, donc déjà, je reçois la photo du chien avec juste le nom, pas la date de naissance, puisque là, juste pour d'avoir un support. Je charge l'image du chien, l'essence de cette chienne, c'était une chienne qui s'appelle Kali. Et je mets les 2 doigts sur la photo et je prends un secteur de la région. On va dire, c'était Poitou-Charentes. Hop, tac, et je mets mon pendule sur un coin. Enfin, il y a 4 coins de la carte qu'on a même maintenant avec Google Maps. Et je dis, est-ce que déjà, ce chien est vivant? Il me dit oui, non. Enfin, oui, il a dit oui. Donc je le dis, est-ce qu'il est sur cette carte? Oui, il apparaît quelque part sur la carte. D'accord. Donc on fait de la géolocalisation avec un pendule, comme c'est mieux qu'il soit bien en flèche. Même parfois, il y a des pendules, on peut mettre un crayon au bout pour dire de faire la trace directement. Okay. Donc moi, je fais ça, mais comme maintenant, je fais les traces, je fais un quadrillage. Finalement, je reviens avec un petit carré qui se retrouve comme ça sur la grande carte. Donc je zoome avec Google Maps. Hop, là, j'arrive sur un gros quartier, sur une ville. Voilà. Et comme là, je n'avais pas demandé dans quelle ville ils étaient. Donc j'ai la ville, je suis tombé sur la maison pile. Je suis bon, la maison. Je demande donc aux personnes, je leur dis voilà, vous habitez où? Et finalement, ils habitent la ville d'à côté. Et là, moi, j'ai chopé la ville qui était juste au-dessus. Alors, sans connaître dans le département, la région où c'était. J'ai donné l'adresse exacte. Ils sont allés. Ils n'ont pas trouvé le chien, mais ils ont eu un mauvais ressenti par rapport aux personnes auxquelles ils ont parlé. Donc, ils ont mis des placards, ils ont placardé l'affiche. C'était les mercredis passés, donc c'est récent. Et bon, voilà. On ne sait pas si le chien a été volé ou. Enfin, j'ai pas regardé si le chien avait été volé ou pas, mais je sais simplement parce que la question c'était est-ce qu'il est en bonne santé, est-ce qu'il est vivant, oui, c'était la chienne, elle est en bonne santé, elle est vivante et elle était là normalement à cet instant T, mais comme là, voilà, je suis tombé quasiment sur le village où les gens habitent, mais le chien n'était pas là. Voilà. Est-ce qu'il était là, mais est-ce que le voulait pas le dire? On sait que le FBI travaille également avec des. Oui, ils le font parfois. Mais quand ils n'arrivent pas à trouver des corps. Même en France. Ouais. Mais non, nous on le dit pas du tout. Moi j'ai fait pour plusieurs cas qu'on parle à la télé, voilà quoi, et bon voilà quoi, j'ai jamais mis loin dans le mille. Pour la ferme à Hélice, j'étais à 150 mètres. Ah d'accord. J'ai trouvé l'endroit où elle était tuée et ils ont trouvé le corps à 150 mètres. Voilà. D'accord. Okay. Et donc voilà, pour des autres corps qui sont statiques, qui ne bougent pas, on arrive à trouver les ossements. Quand c'est il y a longtemps, on dit tiens, l'ossement, ceci, cela. Et si on parle de Dupont de Ligonnès, je donne des cours de radiesthésie et on avait fait avec 10 personnes, donc t'es pas tout seul. Moi je l'ai fait, j'ai dit tiens, bon, lui il doit être là, cet endroit-là. Je le fais avec 10 personnes, je dis maintenant vous cherchez cette personne, où elle se trouve. Et 8 sur 10, ils ont donné la même place, quoi. 8 sur 10. Et c'était des tables là derrière les autres, je veux dire, personne, voilà. Donc là tu te dis bon, dans un sens, je dis ça va, je suis quand même bon parce que bon. Oui. Donc il est mort, hein, ok. Donc normalement il n'a pas pu se suicider parce qu'il y a une balle dans la tête, mais dans la tête derrière, donc c'est un peu bizarre. Hein. Enfin, on verra bien dans les années qui viennent, hein, ça c'est encore des trucs, voilà. Et il n'est pas très loin de là où il a laissé sa voiture, il y a 1,5 km dans la montagne, enterré, donc il s'est enterré lui-même. Enfin, officiellement, c'est toujours pas trouvé, mais il y a des gens ceux de mon cours il y a 1 an et demi, il dit bah du coup je vais en vacances là-bas, je vais peut-être aller voir. Je dis bah vas-y, tu sais exactement où c'est, et préviens la police avant ou la gendarmerie, on va pas commencer à creuser et puis tomber dessus parce que c'est toi qui vas t'en prendre en prison, comment vous saviez qu'il était là quoi. C'est déjà. Ouais, mais bon, disons voilà, il y a des trucs.
On s'est amusé aussi sur notre séance, parce que je donne beaucoup de séances, avec Carlos Ghosn, qui lui est vivant. Oui. Donc au moins, c'est une personne vivante. Et donc on avait sa résidence à Beyrouth, donc j'avais trouvé la résidence où il était à Beyrouth. Et le jour du truc, c'était un vendredi soir, tout le monde a trouvé sur le bord de la côte de Beyrouth parce qu'il se déplaçait avec son chauffeur. Et on a attendu la fin de la séance à 8h, on refait, bon là il était rentré chez lui. Voilà. Il n'y a pas de couvre-feu à cette époque, mais c'était marrant parce que là, on cherchait quelqu'un et puis tout le monde le trouvait un peu plus haut. C'est la magie. Bon, Mais là, c'est quelqu'un de vivant qui s'est C'est GPS direct. Là, c'est GPS direct. On va passer aux questions Mais concernant bon. c'est un GPS. Oui. L'ancêtre du GPS. Ouais, L'ancêtre du GPS. Alors, si vous avez des questions à poser, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, évidemment, donc, un truc à montrer, un truc à dire. Juste un propos de la chambre, on parlait toujours de la chambre. Ouais. Les gens sont obtus. Vous avez une chambre, le lit, il est au milieu. Il va pas être 10 cm à droite, 10 cm, il est à gauche. Il est au milieu. Tu te démerdes comme tu veux. Tu te dis, mais mon lit il reste là, il ne bougera pas. Alors qu'il y a toutes les mauvaises ondes qui vont être dessus, n'importe quoi. Mais non, mon lit il reste là. Moi j'ai l'habitude de dormir comme ça. Ma femme elle dort là, je dors pas à sa place non plus. Hein, donc, le lit il est au milieu. Donc les gens, si on vous dit que le lit il y a un problème qu'on n'arrivera jamais à résoudre parce que vous avez un petit logement ou pas de chambre pour changer, quoi que ce soit. Enfin, voilà. Il y a les gens qui sont obtus fermés ici. Il y a parfois quand on arrive dans des maisons et que non mais le lit il bougera pas par contre. Donc tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Ouais, ils veulent enlever le truc, mais voilà, voilà, tu peux quand même neutraliser, neutraliser le point négatif s'il veut laisser son lit dessus. Tu sais, comme je l'ai expliqué, des fois neutraliser le point négatif, c'est pas forcément, on n'y arrive pas forcément tout le temps. Non. Faut aussi ça bien se mettre en on tête. est des experts dans notre domaine, mais on n'a pas la solution. Pas de miracle. À toutes les configurations. Alors, on va passer aux questions. Oui. Avant de dire quelque chose à Non, c'est une bien, question parce que- d'Elisabeth Rio qui nous demande en gros combien ça coûte pour faire appel à un géobiologue. En gros. On va dire, Ça dépend de la La surface. surface. Alors, le premier paramètre sur lequel tu vas travailler ton devis, c'est la surface. Ouais. Alors, on va dire là, je suis à peu près 80 mètres carrés, ça me coûterait à peu près combien? Fourchette, hein. Moi je suis entre 150 et 250 euros. Moi j'allais dire 250 euros. Ouais. D'accord. Et Et moi généralement je suis à la fourchette basse et suivant quand j'arrive et que je dis à la personne de mon côté quand même beaucoup de boulot, je vous fais ça après, on peut rajouter un tout petit peu. Et alors, en gros, ça vous prend combien de temps? On va dire en maximum. Tu veux harmoniser ici, tant que tu trouves des machins, que tu redresses si jamais il y a des trucs qui vont pas. Alors géologie scientifique et holistique, parfois les gens ils viennent que, bon, par un diagnostic holistique, donc ça va être autre chose, mais je vais m'occuper un petit peu de la maison. Mais généralement, si vous faites tout au carré, il faut compter 3 heures. 3 heures. J'allais dire 3 3 heures. heures, 3 bonnes heures. 3 2h30, 3 heures et un peu plus parce qu'on parle toujours. Mais... Alors, par contre, bon, point de vue tarif, le fait c'est que, bon, mieux vaut mettre 150, Ça, c'est 200, juste 300 la euros. maison, hein, parce que s'il y a le terrain, Et vous rajoutez Ah, ça fait l'équivalent, voire oui. plus, parce que le terrain, Parce que c'est à la surface. c'est la surface. Là, Mais ça vaut la peine, parce qu'au moins vous êtes tranquille, vous aurez pas, voilà. vous êtes tranquille C'est à vie. harmonisé à vie, non, sauf c'est si faux. on remet C'est faux. si on remet une antenne c'est à côté. C'est Ouais, faux. un truc comme ça. Ouais, moi, C'est c'est faux. vrai que moi je dis à vie, mais c'est vrai. Non, C'est faux. Il faut savoir que lorsqu'on vient harmoniser votre terrain ou votre maison, si votre voisin il fait abattre un arbre qui fait 25 mètres de haut et qui a un tronc énorme, J'aurais décidé d'un mètre ménage. 50, voilà, sachez que l'arbre il permettait aussi à l'harmonisation du secteur. Donc on enlève l'arbre, toute l'harmonisation que vous avez mis en place. Donc on va dire que c'est harmonisé autant que la configuration du terrain n'a pas changé. Tout à fait. Voilà, ouais. Pas de puits, pas de piscine creusée, etc. En fait, ce qu'il faudra faire, c'est être sage, c'est-à-dire que vous achetez un terrain nu, vous faites construire. C'est jamais arrivé ça. Faites Non, venir non un plus, géologue. mais Les c'est gens vrai qui nous c'est connaissent, vrai, ils nous appellent, voilà. Ouais. J'ai acheté la parcelle là. Ouais. Mais il fallait avant parce qu'il y avait 12 parcelles. Voilà. On aurait pu dire quelle parcelle était la mienne déjà. mais Voilà. bon. Donc déjà à partir de là, voilà, et puis après de savoir comment on implante la maison, etc., etc. Ça c'est super intéressant. Là on fait un travail qui est efficace, vraiment. Intervenir pour rétablir une harmonisation, c'est vraiment un C'est ce travail. qui se fait le plus. C'est ce qui fait le plus. Bah, 100%. Alors Christine Mérel, qu'on va voir au pique-nique vendredi prochain, Ouais. 2 avril. Merci Christine, elle va venir, ça va être génial. Qui a une petite question et elle demande, elle a trouvé des sources dans sa maison, notamment sous son lit. Alors est-ce que ça peut jouer sur elle? Alors qu'est-ce qu'elle appelle source déjà? Parce que est-ce que Ouais. c'est un point où justement ça jaillit ou Ou est-ce ça- que c'est quelque chose qui Qui circule? passe, ouais. Parce que ça c'est deux choses différentes. Donc quand ça circule, ça génère un frottement et là il y a des ondes. Alors, Ça, ça et dépend. quand c'est Ça stagnant, dépend. c'est plus. Ça dépend de si ça va vers l'aval et l'amont. Oui. Voilà. Donc vraiment le sens où Et d'où elle vient? Est-ce qu'il y a entre eux, s'il y a une usine à gaz, Ouais. s'il y a un machin, s'il y a un pilote la électrique? pollution de l'eau, Bref, c'est une source. C'est un métier, c'est un métier. Ouais. C'est tout un métier, voilà. Faut tout déterminer. Mais voilà, si de l'eau passe sous votre lit, dans le sens de la tête vers les pieds, et que c'est un courant léger en pente descendante, ça va vous allez dormir. Normalement, vous n'avez pas de problème, vous dormez très bien, quoi.
Si c'est l'inverse. Si c'est l'inverse, bon, ça va être autre chose. Vous avez plus de mal à l'endormissement, mais c'est un travail. Les gens qui font ça aussi, des fois. C'est extraordinaire. Et souvent, quand il y a de l'eau qui passe comme ça en dessous, puis vous avez un écran en face, et que l'écran n'est pas assez loin de vos pieds, vous avez des fourmis dans les pieds tout le temps. Et les miroirs, non, jamais de miroirs dans une fan. On va revenir à la fin en disant s'il ne faut pas mettre dans une chambre ou une maison. Pas de miroir dans une chambre. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, les pieds dans l'eau, attendez, bon, Christine a trouvé que c'est baguette, mais Christine elle est magnétiseuse, etc. Donc elle connaît un petit peu, je pense. Et moi, je voulais poser une question, tant qu'il n'y a pas de question. Si par exemple, là on est en appartement, donc en hauteur, si jamais le point pathogène il est là, est-ce que tu dois aller harmoniser chez le voisin du dessous, d'où part le point d'eau, ou non? Non, tu peux le faire d'ici. Par contre, moi généralement, j'aime bien être vraiment au sol, parce que on est direct dessus. Mais on peut le faire à partir d'ici. D'accord, ok. Donc tu peux harmoniser, voilà, il n'y a pas besoin de descendre. Et aussi, est-ce que les réseaux telluriques, ils sont des quadrillages, des cubes de 2,50 m, mais c'est-à-dire qu'au-delà de 2,50 m, ça s'arrête ou non? Il y a un autre cube de 2,50 m qui s'avance jusque... Il y a des bails, ils sont superposés, c'est du Tetris. D'accord, donc c'est jusqu'à l'atmosphère, en gros, c'est ça plus ou moins? Oui, voilà, c'est cosmotélique. D'accord, ok. Est-ce qu'on va parler 2 secondes des menhirs? Vu que tu commences à bien aimer ça. Alors, je pose des questions aux spécialistes. Est-ce que tu es aussi spécialiste des menhirs comme Michel, ou plus toi c'est plus les moi c'est sur la question de la guérison, voilà, sur l'effet de guérison des menhirs sur alors est-ce que tu penses qu'il y a un effet menhir? Donc c'est toujours du tellurisme, on est toujours dans la géobiologie. Oui, cosmotellurisme. Voilà. Donc toi tu penses qu'un menhir peut guérir par ce qu'il dégage? Alors s'il n'a pas été bougé comme on dit, s'il n'a pas été transformé, qu'il est à la bonne place, déjà quand vous arrivez comme au printemps sur un site où il y a un menhir, vous garez là où vous garez votre voiture, n'importe quoi, vous avez généralement des petits trèfles à 4 feuilles, ils sont tout petits comme ça, et vous arrivez près du menhir, vous avez les trèfles à 4 feuilles qui font la taille là. Là tu te dis déjà, et on en trouve vraiment. Et on en trouve vraiment des cadres en plus souvent. Et donc on se dit bon, il y a quand même un truc. Et quand, nous on est électrosensible, on est très sensible, on approche, généralement on dit qu'il y a 7 portes sur un menhir. On arrive avec les baguettes normalement et la baguette elle tourne une fois. Je passe la première porte, je m'arrête. Elle tourne 2 fois, je passe la deuxième porte, je m'arrête. Pour dire de m'acclimater pour arriver au pied du menhir et recevoir pas la bénédiction du menhir mais l'énergie qui circule et voilà. Et il y a certains menhirs qui sont comme les eaux guérisseuses qui ciblent plus les intestins, plus le cœur, c'est une question de fréquence. Voilà, c'est une question de fréquence sur le menhir, à quelle hauteur il est posé. Est-ce qu'un menhir pourrait avoir plusieurs fonctions par exemple? Complètement. Je t'écoute. Ouais, vas-y, ouais. Alors, un menhir n'est jamais implanté n'importe comment. Alors, déjà, pour parler ceux du secteur, si on regarde sur Google Earth, ils ont tous un alignement, ils suivent tous ce qu'on appelle les plaques tectoniques dans la région, et ça tu le sais très bien aussi. Ils sont tous dessus. Donc on va harmoniser déjà un secteur avec ça. Deuxièmement, il y a de l'astronomie. Là, par contre, c'est pas ma partie. Il y en a d'autres qui s'occupent bien de ça, mais ils sont bien reliés avec certaines étoiles. Il y a un quadrillage qui est fait entre eux. Les menhirs communiquent entre eux. En plus, ils communiquent avec les églises et les cathédrales. Voilà. Donc tout ça, c'est à savoir. Je vais prendre une question de Nathalie qui nous demande est-ce que les menhirs actifs, les pieds dans l'eau, sont ou ont un effet de bioélectrolyse ou électrise, un effet ionisant? Alors, j'ai jamais essayé. Ça devrait, puisque là on est dans une électrolyse, oui, effectivement. Après, faut essayer, mais comme toute chose à essayer, il faut être prudent. Ouais, parce que comme là, vous avez les menhirs, ils dégagent de la piézoélectricité qui tourne autour d'eux. Et vous avez un voltage qui monte graduellement. C'est un coil de Tesla, mais à l'ancienne. Si vous prenez les petites tours Tesla en cuivre, vous mettez une pile, etc. Si vous voulez vous amuser, vous verrez, vous allez allumer une ampoule. Oui, on peut allumer une ampoule de vélo avec une perce. Les menhirs, ils ont à peu près, ils ont cette particularité-là. En radiofréquence, par contre, il faut qu'il y ait du soleil. Oui, ça n'a pas de soleil, ça ne fonctionne pas. En hiver, ça fonctionne rarement. Oui, on l'a vérifié. On l'a vérifié parce que printemps, été, automne, ça peut encore aller. Mais alors, en radiofréquence, pour vous donner une idée, la pierre du diable à l'écluse, c'est en plein soleil. Sincèrement, moi je recommande pas plus de 45 minutes déjà sur le site. Parce que sinon, comme certains ont fait l'expérience, vous allez rentrer dans votre voiture complètement à plat. Les bonnettes à Saillon-Ostrevent, c'est pareil, ça dégage des radiofréquences, mais alors encore plus fort qu'à l'écluse, pour te dire.
c'est un truc. Mais dans le cercle, par contre. Les bonnettes, c'est dans le cercle. Autour, vous n'en aurez pas. Par contre, au milieu du cercle, il y a une certaine hauteur. Là, c'est phénoménal. Mon petit truc, là, il s'allume, il clignote de partout. Hein. Alors, il y a une question de Sébastien Meurant, je vais prendre tout de suite, parce que sinon je vais... Oui. Hop, attends, hop, on va repartir. Alors, est-ce qu'en élevant le lit, on protège plus qu'en restant au niveau du sol? Non. Non, parce que ça traverse, tout simplement. Non, alors, une petite truc sur le lit des anciens, c'était qu'avant, les rois, ils dormaient dans des lits à balconnet, enfin à baldaquin. C'est même le king size. Voilà, le king size, pour l'histoire, king size, ça fait quoi, combien sur combien? Le réseau Hartmann, il fait 2 mètres sur 2 mètres 50. Si vous avez compris l'histoire, les anciens, ils avaient calé le king size sur le réseau. Donc et qu'est-ce qui se passait? C'est le lit des rois. Et les montants des baldaquins, ils étaient posés sur les croisements, sur les nœuds. D'accord? Et ils montaient, ils avaient, en plus de ça, une particularité. Le bois avait la particularité d'être mis en fonction de la polarité du croisement, etc., etc. Les sculptures dessus et les petites boules au niveau des baldaquins, elles étaient faites pour rediriger toutes les ondes en dehors du lit. Imaginez dormir dans un lit comme ça, posé comme il faut, c'est royal. Ah oui, voilà, c'est royal. Alors, il y a notre amie Stéphanie. Bonjour Stéphanie, je t'ai pas encore répondu, je suis désolé, je vais te répondre, mais si je mets toujours 2-3 jours à répondre. Oui, il est long. T'as remarqué? Ouais, donc Stéphanie qui demande pourquoi il ne faut pas mettre de miroir dans une chambre. Je te laisse répondre. Alors, les miroirs, on a l'holistique et on a le tellurique, parce que les réseaux telluriques, quand ils rencontrent un miroir, ils le renvoient. Donc ça duplique ça multiplie le rayon et les effets négatifs. Par exemple, les miroirs, c'est pas bon. Et après, les miroirs, alors en côté entité, ce sont des portails. C'est tout à fait ça. Alors, un portail, on dirait un miroir, mais un miroir. Moi, quand j'étais petit, jusque. C'est terrifiant un miroir devant ton lit. Voilà. Mais vrai, hein. Tu vois ta vie. Parce que là, tu montes chez toi. Et le fait que moi, jeune, sans savoir que j'avais des aptitudes ou quoi que ce soit, j'ai jamais regardé le miroir dans les yeux. Je ne pouvais pas me regarder dans un miroir, les yeux dans le miroir, mais ça me faisait peur. Et même à l'instant, maintenant, ça va mieux, j'arrive à maîtriser, mais ça fait bizarre, ça a l'impression de ne pas te voir toi, mais de voir quelqu'un d'autre. Enfin, oui, bon, ça, je dérive. Voilà. Mais oui, donc pas de miroir, ni de glace. Hein, parce que parfois, on dit tout ce qui est réfléchissant. Moi, j'en ai un, mais à côté de mon lit. Mais je ne regarde pas, il est à côté de mon lit, c'est pas grave ça? Parce que ça dépend de la taille, ça dépend où le réseau il est fort, s'il est rond, alors ceux qui font des vagues aussi, souvent en plus, si on mélange les ondes de forme à tout ça, je vous dis pas, c'est la totale. Les miroirs qui font des formes en forme de vagues d'eau, c'est joli. J'en ai mis 3 dans ma chambre. Vous dormez bien depuis? Je sais pas, mais c'est que je dors plus depuis un moment. Bon, voilà, donc alors, il y a tous des trucs comme ça. Je vais prendre une question quelqu'un. Alors attendez, hein, parce que c'est embêtant parce que tu vois le truc, c'est en dessous, on m'a parlé d'orage, donc ça après Stéphanie. Non. C'est embêtant parce que ça a toujours le même. Ah voilà, en dormant, alors ici, j'essaie de l'avoir. C'est qu'on y arrive. Non, c'est terrible. C'est terrible. Je vais essayer d'y arriver, excusez-moi, parce que non, moi j'y arriverai pas, je renonce, c'est ici. Ouais. Alors quelqu'un qui me parle d'orage, qui ressent j'arrive pas à retrouver le commentaire, ça s'en va à chaque fois. Il parle de frissons, de choses comme ça pendant un orage, est-ce que ça peut être lié à ça? De frissons, mais de sensation de s'élever ou je sais pas trop quoi. En fait, il se peut très bien que la maison soit posée sur ce qu'on appelle un point. Tu donnes le reste? Non, non, j'allais dire géopathogène. Oui, mais pas seulement. Un point foudre. Point foudre. Et en fait, toute la maison va se charger donc en électricité électrostatique, excusez-moi. Donc ça va gonfler et monter, l'atmosphère monter et ça va être très électrique dans la maison. Donc ça, il faut faire très très attention et il faudra faire passer quelqu'un pour neutraliser ce point. Alors en attendant d'autres questions, est-ce qu'on peut faire vite fait un tour de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire dans sa chambre pour bien dormir, c'est là qu'on passe le plus de temps. Je sais que t'aimes bien ça. Ah ça j'adore les chambres. Alors là c'est la petite minute de Laurent, allez on va lui faire plaisir. Donc oui, dans une chambre, on ne trouve pas de rallonge électrique sous la tête de lit, le long de la tête de lit, parce qu'il n'y a qu'une prise là-bas et que je branche mon réveil ou ma lampe de chevet là. Les lampes de chevet, c'est pareil, il faut que les prises de phase à l'intérieur, parce qu'une lampe éteinte, le courant passe quand même, et ça fait du voltage. Quand vous dormez, vous avez aussi des ondes, θ, etc. Et si vous avez du voltage qui les perturbe, votre sommeil n'est pas réparateur. Donc, à vérifier que quand votre lampe elle est éteinte, alors on va dire comment on vérifie. Bon, il y a des petits outils qui s'appellent un électromagnétomètre qu'on peut trouver pour une vingtaine d'euros dans les Castorama, etc. C'est des outils, on va dire, d'électriciens, mais on est dans les perturbations électromagnétiques. Donc c'est ce qui est importé depuis que l'électricité existe, quoi.
Et donc vos lampes, parfois il y a des belles lampes décoratives qu'on achète à prix fou, mais qui finalement, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc alors, vaut mieux la mettre sans la brancher, quoi. Donc la débrancher avant de dormir. On la débranche, voilà, on la débranche avant de dormir, voilà. Ou alors quand vous ou quand on l'utilise pas. Quand on l'utilise c'est quoi, pas. c'est mieux, c'est de quand on l'utilise. C'est encore mieux pour la pièce, pour l'harmonisation de la pièce. Et si vous devez vraiment la laisser brancher, achetez-vous ce petit électromagnétomètre où il y a même des stylos en fait, détecteurs de phase en fait, où ils s'allument, où ils vont biper en fonction de si la phase où le neutre est bien branché. Là c'est direct, vous allez l'entendre, ça fait bip 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 quand c'est vraiment dans pas le bon sens. Et si vous inversez la prise, d'un seul coup il n'y a plus de bip. C'est que vous êtes bon. Oui, voilà, donc voilà. Le mieux, vous tirez la prise quand on ne sait pas. Voilà. Après, il faut faire ça tout le temps, l'éteindre, la relever, l'éteindre. Voilà. Donc, pas de miroir, pas de truc branché. Téléphone, on le met où? Le téléphone. Dans l'idéal. Vous le laissez dans la chambre. Ah ouais, vraiment l'idéal. Mais vraiment. tous avec votre téléphone, mon premier aussi. Donc, mode avion, 1m50. J'aime bien le téléphone dans la chambre. 1m5, mode avion minimum. Mode 1m50. La nuit, quand de toute façon on sait qu'on va pas aller dessus. De toute façon, on ne va pas dessus. Je le mets en mode avion et je le mets au loin. Voilà. D'accord. Après, moi, ma maison elle est protégée. C'est une maison de géobiologue. Ouais, c'est une maison de géobiologue. Déjà, en plus, alors, maison de géobiologue, quand je l'ai acheté, j'ai mis un pied dedans. J'ai dit, ça sera ma maison. Parce qu'en plus, et moi, la personne qui a créé, l'architecte, ou celui qui a construit la maison, il l'a fait sur les réseaux Curie. En 8 mètres, et elle n'est pas parallèle à la rue. Généralement, on voit des maisons qui ne sont pas parallèles aux rues. Et là, quand j'arrive là, que je vois chez les gens, je dis, déjà, vous avez une bonne maison. Donc, on sait qu'elle a été construite avant 1950 sur les réseaux par quelqu'un qui connaissait le métier. Et comme là, il n'a pas dit à personne, je vous construis une maison, mais je vais la faire sur les réseaux. Il ne va pas parler de ça. Il va vous dire, je vous fais votre maison comme ça, ça vous plaît, ok, nickel. Alors, il y a Cécile qui demande, vous parlez de rallonge électrique, mais si c'est dans une gouttière, c'est pareil. C'est pareil, la gouttière, c'est nous qu'on l'a installée. C'est la personne qui l'a installée, le courant, il est quand même dedans. Si la rallonge, elle vient, il faut vérifier qu'il n'y a pas de courant qui passe dans la gouttière, derrière le lit. Quoi. Donc, pas de rallonge. Alors, pas de machin. Pas de rallonge, pas de machin. Savoir que si vous avez une maison en bois, sachez que le bois est conducteur. Et alors là, en plus de ça, avec les prises et les rallonges, je vous dis, c'est la totale. Tout votre mur. Donc, moins de bois possible dans une c'est pas forcément moins de bois possible. C'est bien faire les choses. Si on met du bois, si vous mettez du bois au niveau des murs, etc., protéger les câbles. Protéger les câbles, mettez des câbles blindés. Voilà. Ah voilà, alors, câble blindé, c'est-à-dire on ne dit pas. On dit pas, faut pas mettre de prise électrique, faut pas mettre tout ça, c'est pas ça. Faut que ce soit Faut le faire bien. Faut le faire bien. Or, les maisons d'accord. Depuis des années, nous en France, les normes ne sont pas comme ailleurs, entre guillemets. Il n'y a pas de blindage là. Et les professionnels qui vous l'installent, parfois, quand on vérifie derrière un professionnel, c'est surprenant. Et le bureau d'ordinateur, on le met où dans la chambre? Dans la chambre, pas dans la chambre. Non, pas dans la chambre, dans la chambre. Elle met dans la chambre. Le problème des gens, justement, c'est que un bureau doit être un carrés. bureau, une chambre, On a un appartement de 24 mètres carrés, tout est dedans. Ouais, voilà. Ok, donc là, mais à éviter. Oui. Miroir, câble pas, on va dire pas suffisamment sécurisé, pas suffisamment blindé. Téléphone à éviter de préférence. Au mieux, pas de téléphone du tout, en fait, on va dire dans la chambre. Si c'est possible, ce sera quand même mieux. Pas de miroir, ça on l'a dit. Pas d'ordinateur, rien en fait. Et aérer, moi je dis souvent aérer la chambre. Donc une bonne chambre, c'est un lit. Pas sur un réseau en plus. Oui, dans une abbaye, puis comme ça. Et voilà. Oui. Tu me diras peut-être que c'est. Non, mais tu sais qu'on doit faire bien. Tout est mis sur les réseaux comme il faut. Et Cécile, elle nous demande, et la télé, parce que bien sûr, maintenant, tous plus ou moins la télé devant le lit. Mais donc la télé, oui, il faut avoir une chambre. Comme moi, j'ai une chambre de 14 mètres. On parlait de distance justement. Quelle distance? Il faut qu'au moins il y ait 1m50 entre l'écran plat, parce que maintenant on a des écrans plats, 1m50 entre l'écran plat et vos pieds. Voilà, comme vos pieds quand vous dormez, parce que la télé elle est éteinte, mais vous ne l'avez pas éteinte, vous êtes parti à la prise. On l'a mis en veille, comme tout le monde. Donc voilà, 1m50 à 2 mètres. Et voilà, suivant qu'il n'y a pas un réseau qui passe ou là, qu'il y a de l'eau qui passe, qui va. Voilà. Pour vous donner une idée, voilà. La box Wi-Fi, un téléphone portable, tout ce qui va émettre de l'électricité, si c'est posé sur un nœud Hartmann ou un croisement Hartmann-Curie, tout le réseau, il va le pomper. Et ça va le diffuser dans toute la maison. Alors, ça passe déjà les murs, mais alors là en plus c'est porteur avec tous ces réseaux-là, je ne dis pas la catastrophe. Alors souvent on nous appelle, nous en géologie, j'ai 40% de ma clientèle on va dire, ils viennent de déménager il y a quelques mois ou quelques années. Avant ça allait, depuis qu'ils ont déménagé, ça ne va plus. Ouais. Voilà. Mais comment ça se fait qu'avant je dormais, maintenant je dors plus?
Bah oui, mais la maison, il faut la recadrer, il faut l'harmoniser. Alors, est-ce que la qualité du sommeil est un bon indicateur pour se dire je dors mal? Est-ce que voilà, il y a peut-être quelque chose? Attention, parce qu'il y a des stressés. On a beaucoup de stressés. Le stress, c'est horrible dans notre société actuelle. Mais ça peut alarmer, dire je dors mal depuis quelques temps et depuis que je suis dans cette maison. Alors peut-être, oui. Là, en disant tiens, j'ai déménagé, à partir de ce moment-là, je ne dors plus. Pourtant, c'est significatif. J'ai pas de problème financier, j'ai pas de problème. Faut voir l'amalgame de tous les problèmes qu'on peut ressentir. Tu peux pas juste regarder, je ne dors plus, il n'y a que ce problème-là. Donc à partir de quand on appelle un géobiologue? Parce que c'est vrai que c'est ça, les gens vont dire oui, mais quand est-ce que je fais venir un géobiologue? Quand il se passe quoi? Avant d'acheter une maison, en faisant construire, quand on déménage, quand on veut partir, parce qu'il faut enlever la mémoire des murs de ce qu'on a vécu dedans, pour laisser ou pouvoir vendre la maison d'ailleurs, parce que ça, il faut le savoir. Quand on veut partir d'une maison, ici encore toutes vos mémoires à vous, et entre guillemets, vous appartenez à la maison, je vais dire ça comme ça, et vous voulez partir, mais la maison, elle ne vous laissera pas partir. Par exemple, et donc la maison ne sera pas vendue, etc., etc. Donc là, ça va traîner, et ça peut même des fois pas se faire. Voilà, donc appelez-nous et on va faire un travail. On va pouvoir faire aussi ce qu'on appelle un peu de magie pour dire pouvoir qu'elle soit vendue assez rapidement, etc. Donc la géobiologie, on va dire, c'est beaucoup à titre préventif, c'est-à-dire avant d'acheter la maison ou avant de déménager, mais ça peut être aussi à titre curatif, une fois que dedans. C'est ça. Ok, d'accord. Alors, Cécile qui habite pas loin de la baie de la Bassine Saint-Amand. Alors, les éoliennes perturbent-elles sur un grand rayonnement? C'est une catastrophe, c'est une horreur. C'est une horreur. Faut abattre ça. Faut pas laisser ça sur place. Il y a un courant vagabond avec ça, mais c'est horrible. En plus, comme vous comprenez maintenant qu'avec les réseaux, si elle n'est pas posée sur un emplacement neutre, parce qu'en plus, elles ne sont jamais posées sur un emplacement neutre, elle véhicule tout le réseau, et pour le peu qu'en plus. Vous savez je ne sais plus combien de tonnes de béton, je crois que c'est monumental pour juste c'est affolant. C'est affolant. Donc quand on fait une implantation d'éolienne et qu'on met autant de béton, autant vous dire que tout le quadrillage électromagnétique, Hartmann, Curie et tous les autres, parce qu'il y en a plus de 15 ou 18 à peu près, mémoire. Si on compte, tout ça, c'est mort. Sur des 1 ou 2, voire 3, 4 km à la ronde. Vous pouvez oublier. C'est cuit pour l'avenir. Mais bon, et là, pour rester vaillant. Réharmoniser ça, non. On va arriver à harmoniser sur l'endroit même. Mais mais le reste, il est. En plus de ça, ça tourne. C'est électrique. Toutes les ondes, elles sont envoyées dans c'est une catastrophe. Il y a eu un problème, boum, il y a un météorite qui tombe. Il y a un trou. On enlève le météorite, on rebouche, voilà. Là, c'est un truc qui est toujours en train de. D'accord. Bon, où est-ce qu'on peut trouver ton site, Michel, pour les gens qui veulent faire des carte comme ça, on verra mieux. Alors, il y a Cécile qui demande près des poteaux colonnes électriques. C'est pareil? Comment? Près des colonnes électriques, c'est pareil? Les colonnes électriques, oui, ça va, tout à fait. C'est le même principe en fait. Ça. Même principe, peut-être moins fort quand même, mais même non, principe. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes choses. Si jamais vous avez besoin, vous posez des questions chez vous, vous voulez rétablir quelque chose, vous pouvez appeler Michel ou Laurent. Ils habitent pas au même endroit. Non, j'habite plus du côté de Lens. Donc Michel Laurent du côté de Lens et Michel du côté de Valenciennes, on va dire. Donc j'ai un site Facebook qui s'appelle Géobiologie pour tous. Donc là sur Facebook c'est facile à trouver. Géobiologie pour tous et dessus vous aurez accès à mon site internet. Tiens, montre-le au truc. Voilà. Au pire des cas, vous passez par Nord Fantastique, ça sera plus simple, mais bon, c'est bien d'avoir directement Géobiologie pour tous. Donc ça, c'est pour Laurent. Il peut venir, alors il fait dire, bon, tu fais la géobiologie, tu fais un petit peu de tout en fait, de tout ce dont on a parlé. Ce n'est pas que la géologie, on vient pour faire de la géologie. Tu es aussi enseignant, hein, donc tu fais également. Je fais des cours de pendule justement, comme demain, j'en fais dans un centre. Ok, bon bah voilà. Donc Laurent, j'ai déjà travaillé avec lui, on était à deux à Seclin, bon c'est vrai que qui connaît bien son truc. Michel. Alors Michel c'est encore un petit peu particulier, vous pouvez l'appeler parce qu'il est par la géobiologie, vous pouvez aussi l'appeler pour magnétiseur exorciste. Tout à fait. Que je vais recevoir au mois d'octobre quand il va commencer à faire noir de bonheur et que le vent va hurler sous les chaumières. Bertrand aime bien ces ambiances-là. J'adore. et que les ombres vont s'étendre au coin des rues. Là cette fois pour ce live-là, on va vraiment entrer, je vais dire, dans l'envoûtement des envoûtements et je vous présenterai un tout petit peu plus concrètement mon métier, mais un peu plus technique. Voilà. Vous verrez comment travaille un exorciste. Il va expliquer techniquement ce qu'il fait. Enfin bon, c'est plus scientifique qu'il n'y paraît. Hein. Ça,
Donc voilà. Et alors Michel, toi, donc tu n'as plus ton. Alors ton j'ai plus de Facebook Pro, je l'ai enlevé puisque en fait Facebook me demandait de payer pour que mes publications passent, donc j'ai arrêté. Je suis en train de tout remettre sur mon site internet, donc micheldepré.fr. Je mets un blog en fait sur mon site internet où je fais des petites choses comme je faisais un peu sur Facebook, ou les sorties avec Bertrand, Donc, etc. voilà. etc. Michel, Donc, il tout est ça va arriver soucieux là-dessus. moi, Je de veux répondre récupérer, à ça, me réapproprier. Et Laurent aussi, on Mon est là image. pour faire passer la bonne Ah nouvelle, ouais, le nom des partager, magiques. et puis pour. Exactement. Alors, je vais quand même prendre une question. Bon, Michel, Laurent, si vous ne trouvez pas leur site, vous me contactez en privé, je vous renverrai sur leur site. Ouais. Il y a une question pour Laurent. Il a fait une publication sur une source, la source en Bretagne. C'est toi? Non, ça doit pas être moi, oui. C'est pas toi? En Super Bretagne, Laurent. à Guémy. La seule source que j'ai regardée pour l'instant, c'était à Guémy. Linky. Alors, Stéphanie, que pensez-vous des boîtiers Linky dans les maisons? Ça dépend de la maison. Du bonheur. Oui, c'est ça. C'est du C'est du bonheur. bonheur. Alors, dans une C'est maison du bonheur. neuve qui a le Linky, et ça a été, on va dire que quasiment la maison a été étudiée pour le Linky, pour le compteur d'accord. communicant, pour la nouvelle technologie. Voilà, donc l'impact pour quelqu'un qui n'est pas électrosensible, parce que là, ça dépend vraiment des individus, la ressenti de chacun, ça passe. J'ai installé le Linky chez moi, donc pour vous le dire, c'est le Linky 3e génération. Attention, parce que vous aviez il y a quelques années le Linky V1, version 1, c'était une horreur. Ils s'en sont rendus compte, ils ont mis la version 2, mais qui n'était pas encore ça. Là, ils sont arrivés à la version 3, c'est celle qui est également dans ton appartement. D'accord. Et le Linky 3, dans une maison donc, comme moi de 1921, dont les murs ont été bouffés par les souris, ça passe, et je suis électrosensible. Bon, j'ai pas branché tous les appareils en même temps pour dire de le faire, hein. Je fais quelques trucs. Alors, je ne suis pas pour, mais on n'a pas le choix, il faut qu'on soit avec la technologie. La maison, je ne vais pas la garder éternellement, parce que j'ai déménagé, je sens que je vais partir, hein, parce qu'on me pousse à partir donc, de là-haut, enfin bref, etc. Donc voilà, donc j'ai installé le Linky, j'ai dit bon, on va voir ce que ça donne. J'ai pas vu de changement. Je me suis bien protégé à l'avance, hein, d'accord, ok. Mais dans ma maison à moi, ça passe. Mais le dernier Linky. Le Linky en général, de manière générale, c'est quand même plutôt négatif, j'imagine. Enfin, on dirait que tout ce qui Alors, se fait on va dire, moderne voilà, devient oui, négatif. ouais, c'est négatif, mais moi, personnellement, je ne peux pas être en train de dire non, c'est toujours la même Linky, chose. je peux pas. On pourra pas lutter contre. Sinon, Voilà, ils vont s'adapter, sinon, ils vont c'est s'adapter. pas possible, on va être obligé de s'adapter. Bon, le truc, c'est qu'il faut quand même bien préparer sa maison. Avoir tout ce qu'il faut au niveau des câbles, l'électricien qui fait son travail correctement, c'est-à-dire le câble blindé, la prise à la terre bien faite, et surtout, attention, ça c'est une chose que les électriciens devraient venir voir, c'est où implanter la prise de terre, parce que c'est toujours pareil, si vous implantez la prise de terre sur les réseaux Hartmann, Curie, etc., là c'est fichu, là vous en prenez partout. Hein, donc c'est toujours la même chose, c'est être prudent et que les choses soient faites dans le bon sens. Alors, Cécile demandait, c'était à Michel finalement, avant que tu fermes ton Facebook, tu as fait quelque chose sur une fontaine, j'imagine que c'est Saint-Landelin, et elle demande ce que ça guérit. Je suppose, non? Je sais pas. Non, tu n'avais pas partagé une publication en tout cas? Non, on avait fait notre intervention il y a Mais pas sur les février, fontaines. mars, mais D'accord. non. Bon. Alors Cécile, Ou si alors vous pouvez c'était sur la recentrer- bonbonne, sur ma bonbonne dans mon jardin. Ah, possible. C'était sur une source. Ou une fontaine. Non, j'ai pas mis de. Non. Bon. Là, le seul lieu moi, que j'ai testé moi-même, c'est donc les menhirs près de Mont-Saint-Éloi, là. À Équave. À Équave, Les voilà. jumelles, ouais. Les pierres jumelles, donc elles sont sur tout ce qui va être respiration et intestin. J'avais eu un problème où j'avais eu du sang, d'un litre de sang dans le poumon droit, donc pour une grippe mal soignée, et quand on tousse, c'est très mauvais de tousser trop longtemps. Si vous toussez trop longtemps, à un moment, la plaie elle se déchire, le sang il passe, et puis après, je me suis réveillé une nuit 3 mois plus tard, où j'étais bleu, je n'arrivais plus à respirer. Ah, ouais, d'accord. On a été voir, ils ont percé ils vous mettent un truc qui retire, parce qu'ils croient que c'est de l'eau ou n'importe quoi, non, c'est du sang. Bon voilà. Donc j'avais perdu, donc j'étais à 80% de respiration seulement, au lieu de 100%, et mon poumon était dégradé puisqu'on ne peut plus rien faire. Je suis allé au menhir de la boxe, que je savais qu'il était guérisseur, je le sentais à chaque fois que j'y allais. Et j'y suis allé que 2 fois, sur 2 mois de différence. 6 mois après je devais faire du kiné, tout ça, bon j'ai arrêté parce que ça allait mieux. Et on a refait le test chez la dame pour le souffle et j'ai récupéré 110% de capacité pulmonaire. Donc ce menhir-là, il agit. J'ai les relevés, j'ai les trucs, j'ai tout ça. J'avais même mis sur Wikipédia, mais ça a été retiré parce que ça n'a rien à foutre là, hein, donc on l'a fait comprendre aussi. Mais voilà, aux gens, je dis, si vous avez des problèmes pulmonaires, en plus avec le Covid, on a une dent pour récupérer, quoi. Pulmonaire, intestin, vous pouvez aller là-bas 1/4 d'heure. Vous restez 1/4 d'heure sur place, sur le premier menhir Le premier en arrivant. Premier en arrivant, quoi. D'accord. Voilà. Vous faites une cure sur 3 mois, 3 fois. Vous n'êtes pas obligé d'y aller toutes les semaines, hein. Moi j'y suis allé 2 fois. Après, ça agit peut-être plus sur cette Donc, personne. guérit ça.
Après, Voilà. si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, au moins y aller une fois. Et une fois que vous y êtes allé, vous êtes imprégné du lieu. Et juste en étant chez vous, en mettant une méditation en place ou en vous transposant sur le lieu, je peux vous garantir que ça marche. J'en ai encore jamais parlé, mais je peux vous garantir que ça marche. C'est comme si vous y étiez. Donc vous allez recevoir les ondes du lieu en étant chez vous. Alors Cécile, elle disait Sainte-Apolline, c'est pas toi peut-être aussi? Ah, ça c'est... je vois ce que c'est à Campénéac, c'est en Bretagne. Mais c'était une publication que j'avais partagée de... Il y a quelqu'un comme toi qui a écrit un livre sur les sources guérisseuses, etc. Oui, en Bretagne. En Bretagne, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Alors il y a Stéphane qui dit, dès que ça te revient, Stéphane Non, qui nous dit: j'ai mis une rune Alguise, protection à l'entrée de mon appartement, j'ai depuis des opportunités professionnelles, et est-ce en rapport ou est-ce un hasard? Non, c'est en rapport. Alors, je suis druide. Bon, voilà, ça c'est la révélation. Je suis druide, pas de moi actuellement, c'était druide d'avant, dans mes vies antérieures, etc. Ça s'est imposé à moi, donc voilà, j'ai pas refusé. Je demandais toujours quand je voulais pas faire de maison hantée, mais enfin des maisons et des entités, j'aimais pas ça. Moi j'étais là pour faire la géologie scientifique, carré, droit, logistique, je voulais pas m'en occuper, mais bon, j'ai pas eu le choix, j'ai dû être dedans. Et en protection, comme je cherchais une protection, on m'a conseillé de là-haut de mettre des talismans runiques. Donc du coup, je voulais pas me faire tatouer non plus parce que je vais pas me faire tatouer. Et finalement, je me retrouve justement, j'ai des tatouages. Donc ce sont des talismans runiques avec 3 runes différentes. De ce côté-ci, sur le bras droit, j'ai la force, de l'autre côté, j'ai la protection. Et je les allume, voilà. Ils sont tatoués, mais il faut quand même s'en servir pour les allumer et pour se protéger et pour agir sur tel ou tel lieu. Je pratique les runes depuis longtemps, c'est mon support divinatoire. En tant que divination, ouais. En tant que divination, pour toutes les questions, on fait au pendule, d'accord, mais du coup que j'ai le vaisseau druidique, voilà. Je me sers des runes et avec les runes, j'ai vraiment des résultats fantastiques. Que je n'ai avec aucun autre oracle ou carte ou quoi que ce soit. Et pourtant, je ne travaille pas avec ça vraiment, quoi. Donc, j'enseigne aussi le fait des runes et tout ça, le futark et puis tous les ogames, enfin tous les trucs bien différents pour travailler avec ça. Mais effectivement, chaque rune a son importance et ne fonctionne pas avec tout le monde. Voilà. Il faut être en résonance souvent. Enfin, il y a une histoire de croyance, vivement de création de réalité. Il y a, disons, les runes, il y en a beaucoup, et il y en a une qu'on pourrait vous dire, tiens, celle-là c'est pour vous, mais finalement non, c'est pas. Il faut vraiment, c'est un peu comme les pierres qu'on dit, tiens, va choisir une pierre, t'attends que la pierre elle t'appelle et puis voilà. Toi, tu penses que donc pour le monsieur là dont il est question, oui, c'est un rapport, c'est pas un hasard. Et qui pourrait même poursuivre sur d'autres choses, hein, sur les relations amoureuses, sur plein de choses, hein, même la chance, pas la chance au jeu, je vais dire, mais voilà, déjà avec celle-là. Très intéressant. Mais ceux qui veulent rencontrer Michel et Laurent dans le vrai monde, le 2 juillet, donc la semaine prochaine, j'organise un pique-nique Nord Fantastique où ces 2 superstars de l'ésotérisme, de la géologie seront présents, avec Christine entre autres. Et pour l'instant, il y a 11 ou 12. J'espère que non. Donc pour l'instant, j'ai 11 ou 12 participants, donc enquêteurs du paranormal, médiums, géobiologues, etc., qui seront présents. Donc si vous voulez découvrir un petit peu, échanger avec eux, voir un petit peu les phénomènes que c'est, et puis voilà. Si vous avez des questionnements, etc. Donc il faut m'envoyer un mail, je mettrai la publication dans la semaine pour éviter qu'il y ait un peu trop de curieux, etc. Donc je fais ça, l'emplacement je le donne par mail. Mais voilà, ce sera vraiment l'occasion de les rencontrer en vrai avec toutes leurs connaissances. D'accord, ça c'est bien. Et alors pour moi et Laurent, mercredi, petit circuit découverte à Guémy. Donc ce sera Chapelle Saint-Louis à Guémy. Magnifique endroit, alors c'est un de mes lieux préférés de la région pour l'instant que j'ai fait. Guémy, tu n'y es pas encore allé? Non, pas encore. Ce truc-là, c'est fabuleux. Donc, on sera avec Laurent, il va montrer tout ça. Donc, c'est dans mes circuits professionnels, donc c'est 12 €. Donc, il y a à 14h et à 17h15. Donc, on va montrer, tu vas parler un petit peu de ça. Donc, il y avait une fontaine guérisseuse. Donc, moi, je suis plutôt dans les lieux guérisseurs, etc. Et puis, Laurent vous parlera de toutes ces choses merveilleuses qui sont la magie du sol et la magie du monde dans lequel on vit, car notre monde est magique. Et c'est un peu la bonne nouvelle. C'est ce que j'essaie de répandre, tu sais, un peu comme un apôtre, dire mais le monde est magique, il suffit d'ouvrir les yeux, il faut essayer d'ouvrir son champ de compréhension, ça c'est important. C'est ce que j'ai dit au début, pour dire son champ de conscience. Son champ de conscience, il faut essayer de s'ouvrir, d'ouvrir la petite porte. Il ne s'agit pas, attention, Nord Fantastique, il ne s'agit pas de convaincre. Moi je cherche à convaincre personne. J'aimerais juste ouvrir un petit peu la porte du doute. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne suis pas là pour convaincre, chacun ses opinions, etc. Alors une autre question, y aura-t-il une autre date prévue pour les pique-niques? Alors normalement oui, si ça se passe bien, s'il y a un petit peu de monde, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas d'autres. Par contre, ce ne sera pas toujours au même endroit parce que bon,
En tant que, on va dire, en hors fantastique, je vais un peu partout, donc peut-être. Alors, le prochain sera certainement à Gamey, j'y ai pensé tout à l'heure. Le prochain ce sera un pique-nique au crépuscule, car j'aime le crépuscule, Michel le sait. Je suis un peu un homme des ténèbres, j'aime bien moi quand c'est un peu sombre. Et donc ce sera plutôt au crépuscule donc voilà, ce sera à Gamey, donc c'est un lieu magique, donc oui, normalement il n'y a pas de raison pour que je ne fasse pas de pique-nique, à moins que ça se passe vraiment très très mal, mais bon oui, j'en referai certainement d'autres. En hiver, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, je pense que ce ne sera pas possible, donc malheureusement on n'en fera qu'un ou deux cette année. Mais tout à l'heure je pensais à je sais qu'il y a des repas ufologiques, donc je pensais à mettre sur pied peut-être des repas ésotériques. Donc ce serait simplement simple, c'est comme le pique-nique, on se donne rendez-vous au resto, tous ensemble, on échange, on discute, blablabla. Voilà, et puis on se rencontre, parce que l'idée c'est de se rencontrer, l'idée vraiment c'est de connecter les mondes entre eux, c'est de connecter le profane qui ne connaît pas au spécialiste qui connaît, puis entre deux il y a celui qui a vécu une expérience de mort imminente, qui a vu des ovnis, qui a vu des fantômes, qui n'ose pas en parler, c'est le moment de venir, d'avoir l'explication, puis se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde, on n'est pas des fous, on n'est pas fous surtout, parce que parfois voilà, donc c'est important. Pour moi c'est très important quand même de remettre ça de remettre un petit peu les pendules à l'heure, et vous rencontrerez Christine qui est barreuse de feu, donc c'est une magicienne, Christine, j'ai rencontré, c'est la magie du rayonnement de la personnalité. Tu l'as eu au téléphone. C'est un sacré personnage. Oui. Voilà, sacré personnage. Donc tous les bienvenus, il n'y a pas de restrictions, les enfants sont les bienvenus, ça ne fera pas peur, il y aura pas on va pas parler de choses qui font peur. Donc c'est vraiment familial, c'est bonne ambiance, etc. Alors, le est un symbole de protection de guide, toi une boussole tatouée sur le torse. D'accord. On a un spécialiste du futark aussi. Donc pareil, si vous êtes païen, chaman, futark, etc., vous pouvez venir, les pique-niques c'est ça, on se rencontre, on échange. Donc Monsieur Xerune il va pouvoir échanger avec Laurent. Celui qui voit des choses bizarres à nuit, il demandera à Michel de quoi il est question, etc. Ceux qui veulent savoir la divination, comment ça marche avec les cartes, ils demanderont à Véronique qui sera là aussi. Toi c'est les cartes, c'est ça? Et tu fais le pendule aussi, tout ça. Donc voilà, vous allez entrer dans un monde, dans une dimension étrange, et puis au milieu il y aura un mec qui n'a rien à voir avec tout ça, et c'est moi. Voilà. Moi j'ai pas. Oui, je viens en tenue. Hein. Je viens en tenue. Je vais pas mettre ma tenue toute noire parce que s'il y a des enfants, je sais pas. Marqué CRS12 derrière. Mais voilà. Et je retirerai le numéro EIO. Alors, Christine a dit qu'elle est simple. Bon ben voilà. Alors si vous avez encore des questions, c'est le moment, parce qu'ensuite après on va arrêter là, c'est quand même 1h40 à mine. Oui, c'est pas mal. Peut-être déjà répondre à la personne qui n'a pas posé la question sur la fontaine où j'avais fait une publication. Alors, je pense que c'est ce monsieur. Cécile Deguin, ça concernait la publication de ce monsieur. Donc Michel a partagé quelqu'un qui a écrit Les eaux miraculeuses et guérisseuses de Bretagne. D'ailleurs, j'ai un petit mot à dire vite fait là-dessus. Il y avait un reportage sur donc les eaux guérisseuses de Bretagne qui est passé à TF1, honteux. Ah bon? Honteux. Punaise. Tu sais, j'ai regardé le mec en question qui a écrit le livre, il a parlé 4 secondes. Donc la première c'était une fontaine guérisseuse. La première c'est une fontaine guérisseuse, donc ils ont parlé un tout petit peu, 1 minute. Le mec il a parlé 4 secondes pour le machin. Et après les 5-7 minutes restantes, c'était sur les lavoirs, ça n'avait rien à voir. Donc avant ils venaient laver le linge comme ça, puis c'était dur, rien à voir. J'ai dit c'est quoi qu'ils ont sapé le truc. Bon ça c'est mon côté un petit peu... voilà. Donc pour ceux qui veulent nous voir, moi et Laurent, c'est à Gamey mercredi prochain, 14h, 17, une fois 14h, une fois 17h. Je serai avec un archange qui s'appelle Adonis, mon fils. Il sera peut-être là avec ses petites ailes et puis son casque. Ça, je sais pas, on verra. Mon fils il va venir avec lui. Ça, il va s'imprégner des lieux puis voir un petit peu. Allez, j'aimerais bien qu'il commence à connaître. Ça lui aura des détecteurs de son père. Ah, Cécile, elle va en Bretagne en juillet, je vais venir avec vous alors, parce que moi j'ai envie d'aller en Bretagne aussi, et puis il faut que j'aille voir les menhirs, et puis bon, la Bretagne, ça. Voilà. Quand on aime les fontaines guérisseuses, les menhirs. Bretagne-Alsace. Bretagne-Alsace, oui. La Bretagne, donc voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie-Josée? Est-ce que l'emplacement du lit, de la maison, de l'environnement peut favoriser le voyage astral? Ah, Marie-Josée, j'espère que vous serez là au pique-nique, parce que j'ai envie de vous rencontrer, sincèrement, parce que vous avez l'air. Alors, est-ce que ça peut favoriser la configuration peut favoriser les... C'est une configuration optimale à 100%, voilà. Et en plus, après, si vous avez des pierres ou si vous êtes bien disposé, Moi, j'ai eu mon accident et souvent j'explique ça, c'est comme un verrou qui s'est détaché.
le verrou il était ouvert et que parfois des nuits, souvent avec la pleine lune. Je rappelle que tu étais cartésien, toi. Ah, j'étais cartésien, moi. C'est pour ça que Donc lui, me baladais dans des fantastique, tu aurais mis un commentaire, vous êtes des fous. voilà. Mais voilà, mais après tu dors et tu te réveilles le matin, tu es fatigué et tu as parlé avec des personnes que tu connais pas dans l'ancien temps, tu dois apprendre des choses. Je dis attends, je suis pas là, je suis en train de dormir. Non, finalement, tu n'étais plus en train de dormir, astralement. Tu rencontres des gens, des personnes, des lieux que tu connais pas, que tu aperçois, tu as des réponses à des questions, tu n'as même pas posé la question. Et voilà. Donc astralement, oui, voilà, moi le verrou il a sauté. Et ça, j'ai appris à le faire chez des gens. Des personnes qui étaient totalement obtus, on a filmé la scène. Que le mec dans son canapé, il s'est soulevé, il s'est vu là, il est retombé sur lui, et après dehors parce que non, c'est pas possible. Parce que à partir du moment que quelqu'un de cartésien, d'obtus, il s'aperçoit que merde, ça marche, mais alors ça ouvre, mais du coup mais la mort, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que j'ai là, je fais quoi? Voilà, les gens ils sont affolés. Alors il y a des gens qui sont, ouais je suis prêt, ouais, vas-y. Ouais. Et moi je regarde au pendule, s'ils sont vraiment prêts. S'ils ont le droit. Parce que souvent je vérifie d'abord, on est prêt, parce qu'il y a des gens qui sont prêts et qui vont partir et ils vont pas revenir. Voilà. Et là on a des. Il est mort dans son sommeil. Voilà. Rappelez l'adresse mail pour s'inscrire. Alors l'adresse mail, je vais la remettre en publication, ce sera plus simple, mais je vais quand même la dire. C'est esotera@outlook.fr. ESOTE2RA@outlook.fr. Si vous avez du mal, parce que j'ai une personne qui n'a pas réussi à me contacter sur cette machin, vous m'envoyez en message privé sur l'Enfant Fantastique, c'est pas très grave. C'était pour éviter quand même que j'en ai beaucoup. Et moi je vous renvoie le lieu. Alors mon fils, il sera aussi là au pique-nique. Alors si vous avez des enfants, ce sera c'est bien, ils ne seront pas tout seuls. Et puis alors l'espace est très grand, donc il n'y aura pas de souci. Ceux qui ont peur, distance de sécurité, il n'y aura pas de problème pour les respecter. Ceux qui veulent mettre un masque, ils mettent un masque. Ceux qui veulent pas mettre de masque, ils mettent pas de masque. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer quand même en privé sur l'Enfant Fantastique. Comme Laurent le constate à ses dépens régulièrement, je suis très long à répondre. Michel aussi, parfois il en fait les frais. Oui, bon. Mais ceux qui me connaissent savent que c'est normal. Stéphanie, je t'ai pas encore répondu d'ailleurs. Mais c'est comme ça. Mais après, il faut savoir que je reçois beaucoup de mails, je réponds à beaucoup de messages et je déteste écrire des messages. C'est-à-dire de marquer souvent on est très vocal. On est vocal, c'est surprenant. Donc voilà pourquoi je réponds pas. Je réponds, mais assez tard. Marie-Josée, oui, oui Marie-Josée, j'aimerais bien savoir si vous serez là au pique-nique. Il faut venir. Donc voilà, on va dire qu'on en a fini pour ce soir. Bon, c'est bien, c'était bien intéressant. C'est pas mal. Après, le pique-nique va permettre pas mal de. Le pique-nique, il faut venir parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que là, c'est très bien. Comme ça, Internet. Moi, là, j'ai une overdose de Facebook. Je sais pas si ça se voit, mais sur mes publications, ça se ressent. J'y vais moins. Mais moi, j'aime le vrai monde. Et le vrai monde, vous savez, la voix vraiment. Rencontrer les gens yeux dans les yeux, c'est quand même autre chose que par téléphone. Téléphone c'est bien, ça permet à des gens qui sont très loin de ne pas avoir accès à nous, mais ceux qui sont pas trop loin, venez au pique-nique. J'ai rien à vendre sur le pique-nique, le pique-nique est gratuit donc j'ai absolument rien à vendre. Donc, mais il faut vraiment, je pense, c'est important de se rencontrer, puis c'est surtout que ça va apporter des réponses à des personnes qui sont en questionnement. C'est ça l'intérêt en fait. Je vais rajouter une chose, surtout lorsque vous voyez des professionnels comme nous sur ce genre de pique-nique, n'ayez pas peur de venir nous parler. Ne soyez pas timide. Justement. Veuillez venir nous aborder. On est accessible. C'est pas parce qu'on a un statut ou un titre, etc. qu'on est inaccessible. C'est pas vrai. On a des baguettes. Celui qui veut pas venir, on va le détecter à la baguette. Voilà. Mais je le dis parce que c'est important. Je le rencontre assez souvent parce que effectivement, je suis magnétiseur exorciste. C'est un titre. Je ne suis ni plus ni moins qu'un humain. Je le dis. Je le répète. Il n'est pas si méchant que ça. Mais c'est vrai que Michel, avec son appellation exorciste, il ferait peut-être un petit peu peur, parce que c'est vrai qu'il y a machin, mais vous voyez, il est gentil comme tout. Laurent, tu confirmes? Oui. Alors pour le déroulement, du pique-nique, ce que je vais demander aux gens comme vous, c'est au départ, je vais venir avec un petit micro puis un petit machin, se présenter aux gens pour que les gens sachent. D'accord. Voilà, et ensuite, les gens seront disposés entre eux. C'est de passer dans les rangs, dans les machins, vous vous présentez vite fait, faire ce que vous. Voilà, dire moi je suis le machin, je vous montre, et après les gens ils feront ce qu'ils veulent pour éviter que quelqu'un soit monopolisé tout de suite pendant 3 heures et qu'il puisse pas accéder aux autres, tu vois. Donc après ce petit tour là, ce sera selon les gens qui
qui ont des questions à vous Les poser. groupes ils vont se faire naturellement. Oui, voilà. En fonction des Et affinités. après, passer vite fait, c'est bon, moi automatique. je fais les cartes, voilà, ça se passe comme ça, 5-10 minutes, et puis après les gens ils vous retrouvent après, ah, tiens en fait j'ai une question, là. Enfin, bref. Donc voilà, donc ça va se passer comme ça, et normalement ça devrait bien se passer, il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, bah rien. Je crois que c'est bon, C'est bon, vas-y, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Ah non, j'ai encore des choses à Attends, lancer. des choses à dire. Mais il a toujours des choses à dire en fait. Si Ah, on n'arrête voilà. pas, il s'arrête Allez. pas. Et alors, prochain entretien avec, ce sera avec une sorcière. Sorcière, attention, Une lycéenne guillemets, une Wiccan. Ouais. Comment tu dis? Une lycéenne. Oui, c'est C'est Wiccan, ouais. Ah d'accord, on dit pas Wiccan parce que je Wiccan, c'était avant, je veux dire, c'est comme Ouais. maintenant j'ai biologue, on dit sourcier ou. Voilà, c'est- donc ce sera Ouais. avec une sorcière, Sophie Malservé, je pense que c'est moi qui vais aller du côté de chez elle, c'est Calais. Donc voilà, ça Ah oui. permettra, elle vous montrera un petit peu bon, ce que c'est qu'une sorcière aujourd'hui, c'est quand même le terme, il est très très lourd et très chargé émotionnellement, etc. Bon, on va dégrossir ça, on va voir la vérité aujourd'hui, la réalité, ce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une sorcière. Wiccan fait des rituels avec la lune, etc. Bon, c'est pas une méchante personne. C'est un peu pour moi qui connais pas trop le sujet, je pense que c'est une forme de paganisme, chamanisme individuel. un truc Même comme dans, ça. enfin, dans le druidisme et tout ça, on apprend à créer des baguettes. Mais c'est comme les bâtons de pouvoir. Je veux dire, une baguette, c'est un bâton de pouvoir. Nous, ici, avec Harry Potter, tout ça, tout le monde dit maintenant une baguette magique. Voilà. C'est devenu implémenté, t'as une baguette, et voilà. C'est parfois un bâton de pouvoir, on le crée, on met des runes dessus, on met des. Bon, voilà, en fait, Voilà. c'est un peu tout ça. Donc, C'est un peu tout ça, voilà. ouais, Donc voilà. vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc ça c'est pour le mois d'août. Pour le mois de septembre, j'aurais peut-être comment ça s'appelle, Jean-Pierre Donte, qui est un spécialiste des ovnis, des apparitions d'ovnis dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ce serait hyper intéressant ce qui est bon là. Et au mois d'octobre, quand les ténèbres se seront installées, lorsque dans les chaumières, au moindre petit bruit, on commencera à frémir, lorsque les nuages se détacheront devant la pleine lune, je recevrai Michel en tant qu'exorciste. Et puis après on verra. Mais enfin, des personnages comme ça, des personnages singuliers, des métiers singuliers, il y en a plein. Donc je pense que les entretiens n'ont pas fini. Moi, certainement un jour je recevrai d'ailleurs Véronique qui est là en tant que médium, etc. D'ailleurs, on m'a reproché d'y recevoir, etc. Il faut que j'arrête. Merci pour ce moment. Mais il n'y a pas de souci. Alors c'était un plaisir, plaisir de vous retrouver en chair en os parce que moi je milite pour la troisième dimension. Donc au pique-nique le 12 et puis je vais remettre avec mon emploi du temps, je vois que- Le 2. Non, le 2. le 2. Donc Et- tu t'en prévois un pour le 12 en fait, c'est ça. Ah mais si ça marche, pourquoi pas. Alors il y avait aussi un truc spécial Jules Beaulieu pour le mois d'août normalement avec un petit peu de monde. Et je vais réorganiser, bon là c'est un peu compliqué pour moi parce que je travaille le samedi dimanche donc c'est un peu plus compliqué, mais j'aimerais bien réorganiser une sortie fontaine comme on avait fait, Oui. mais avec un petit peu plus de magie et de puissance. Tu vois? Donc, bon, tu vois ce que je veux Oui, dire? j'ai tout très bien Un peu compris. plus en costume, avec un peu Oui. plus d'adoration, Oui. tu sais. Donc, Oui, redonner je peux redonner une même dimension donner un sacrée petit vraiment indice. dans Un la petit indice, il y aura des bénédictions. Ah voilà, des vraies bénédictions comme à l'époque. Le programme il est très. Alors il faudrait que je puisse avoir un clone pour vraiment faire le programme que je voudrais faire, mais bon pour l'instant malheureusement c'est pas le cas. Stagiaire. Ouais, mais j'ai eu un stagiaire, mais ça n'allait pas. Hein. Je veux dire, si t'es pas à fond dedans, c'est pas pareil. Quoi. Donc voilà, bon, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans le vrai monde ou encore sur. La petite chose encore. Ton livre, il en est où? Excusez-moi, mais parce qu'il a mis un livre en route début d'année. Toi aussi, Il a mis- enfin, oui, lui aussi hein, d'ailleurs. Et on a chacun un livre en route, hein, Non, mais Bertrand, non, lui, là, quand même, il est Là, sur son. je me suis heurté à un espèce de. D'emploi en fait, l'emploi du temps, c'est projet du temps, Orpheus, d'accord. les trucs qu'on Ouais, fait à ouais. deux, Et les d'ailleurs, films, bien le PDF. etc. Donc voilà, malheureusement, parfois j'ai trop de projets et l'écriture, c'est vraiment. Parce que t'as mis une intrigue dans ce livre. Ouais, mais tu sais qu'en plus, alors je sais pas si c'est un hasard, une synchronicité, mais là il y a 2 jours, je crois que c'est même hier, je pensais, je vais m'y remettre parce que j'ai fait un truc à Condé au CES mardi. D'accord. Donc il faut que je me remette sur le livre. Mais allez, écrire un livre, c'est pas facile, ça demande vraiment d'être serein dans son esprit et tout. Puis en ce moment, que le travail, tout, c'est quand même fatigant. Mais il va venir. Mais c'est vrai qu'en plus, c'était inspiré d'un fait réel. Bon, le tien, alors, il en est où là? Pareil. Toi aussi T'écris un livre aussi, Laurent? Ça fait 20 ans, 5 ans je l'ai fini en 2005. Il a failli être publié, mais la personne à qui j'y vais à l'époque a eu peur que je fasse vraiment des trucs de psychose, bref, etc. Donc on a annulé tout ça et j'ai même détruit. Tu peux l'auto-éditer. Oui, mais je suis en.
Là, il faut que je le termine parce qu'à chaque fois, Ça se rajoute Non, mais toujours, c'est ça, hein, mais on est c'est ça, d'accord. c'est Voilà, ça. mais là ça fait 15 ans et là j'avais dit 2020 je le sors. Bon, finalement 2020 il arrive autre chose puisque je pensais que 2020 ça serait la sortie de mon Non, mais livre, là, c'était le fait que j'ai La quitté rencontre de 2021, là tu vas voir, ça va mettre des choses en route. Ouais. Pique-nique, ça connaît. Christine, elle va être là. Moi on a Christine, besoin d'un petit peu d'aide pour dire de mise en forme. Bah ouais, bah après si tu as besoin, je suis pas spécialiste, mais moi j'ai déjà un auto-édité petit peu de- plusieurs livres, donc pour la mise en forme et tout, je pourrais te dire quoi. Puis si surtout tu as besoin de motivation, Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident ça, non? bah, puis c'est aussi de la motivation. Écrire un bouquin, c'est quand même c'est du travail, hein, je veux dire, c'est pas de l'amusement. Quoi, genre, c'est... Bon bah voilà. Voilà, pour la Allez, c'était une très très bonne soirée. Je vous remercie d'être venus. Merci de l'accueil. Je ne vous cache pas qu'on a bu une petite bière ensemble, c'est normal. Tout à fait Ah. normal. La bière de l'amitié, on a mangé un petit coup, puis voilà. Et voilà, bonne soirée à tout le monde. On et va passer au dessert. à très bientôt. Ah, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, à bientôt. Salut.